Bonsoir et bienvenue dans cette émission qui est la vôtre et où vous pouvez prendre la parole en toute liberté en appelant le 3921 où vous serez chaleureusement accueillis par Jeanne et Paul ce soir. Nous sommes en direct jusqu'à 1h et je vous invite à appeler donc pour me parler de vous et puis vous pouvez aussi me faire parvenir tous vos messages par mail sur le site europe1.fr ou par SMS au 7 39 21 en commençant votre message par le mot nuit. C'est Philippe Chartier qui est là aussi ce soir pour réaliser l'émission et maintenant c'est à vous pendant ces 2 heures de direct. Un petit clin d'œil aussi très amical, très affectueux à Raïssa qui dit j'ai découvert votre émission depuis plus de 2 ans et je veux partager avec vous. Aujourd'hui, j'ai 27 ans. Très bel anniversaire à vous de la part de toute l'équipe, ma chère Raïssa. Bonsoir Marie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je vous ai téléphoné pour Oui. vous expliquer une histoire un petit peu compliquée. Je vous écoute depuis un long moment. Oui, c'est ce que m'a dit Jeanne. Je me suis dit qu'un jour, ouais. il fallait que je vous appelle parce que je suis un peu au bout du rouleau. Je suis un peu dans une situation où je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce qui se passe alors Alors en fait, j'ai rencontré quelqu'un il y a 8 ans. J'étais séparée du père de ma fille depuis 2 ans et ce monsieur n'habitait pas. Moi, j'habitais Paris, il n'habitait pas Paris. Il avait 3 enfants et donc au bout de on est resté 2 ans et demi ensemble alors qu'il était encore avec femme et enfants. Et au bout de 2 ans et demi, il a pris la décision de partir pour qu'on se retrouve en Haute-Savoie. Oui. À partir du jour où on est arrivé en Haute-Savoie, je pense qu'on s'est rendu compte de l'erreur qu'on avait faite. Pourquoi ? C'était très bien parce qu'il a 3 enfants et qu'il est passé de chez lui à avec moi, qu'il n'y a pas eu de sas de décompression entre les deux. Et les enfants m'ont détestée et l'histoire a mal commencé. Oui, et oui, parce que vous êtes arrivé juste après la séparation avec leur mère. Oui, exactement. Oui. Il est parti et voilà. Oui, il n'y a pas eu cette transition où il aurait pu vivre un temps seul avec les enfants. Donc, vous êtes venu pour eux comme si vous étiez la méchante voleuse de maman. Absolument. D'ailleurs, elles m'ont nommée la sorcière, donc c'était très clair. Ben voilà, oui. Voilà. Quel âge ils sont petits Alors, elles avaient à l'époque, donc il y a 6 ans, elles avaient 12, 10 et 4. Oui, et oui. Donc elles ont bien grandi, donc je suis passée par la phase des adolescentes, donc un peu compliqué. Et aujourd'hui, donc on s'est installé en 2008 et puis pendant 2 ans, ça s'est un peu posé, mais que les enfants c'était compliqué. Puis j'ai eu du mal à trouver du travail. Et puis ensuite il y a eu une histoire. Il est allé ailleurs, je l'ai découvert. Donc il y a eu ensuite 3 années difficiles. Puis j'ai redécouvert quelqu'un à la maison l'année dernière. Ah bon ? Voilà, oui, je venais de partir en vacances et puis au bout de 2 jours je suis rentrée. Puis finalement, il y avait une autre femme. Et il y avait quelqu'un qui prenait un verre à la maison. Un verre, voilà. Enfin, un verre, ça va, 3, oui, non, mais voilà. Non, mais c'était, d'accord. Non, c'était au-delà de ça. C'était dans une autre intention. Voilà, donc l'automne a été juste virulent, extrêmement compliqué. Du coup, moi, j'ai essayé de trouver une épaule aussi parce que je n'avais plus aucune tendresse ni rien de sa part. Que des mots plus forts les uns que les autres. Il m'a fliqué sur mon téléphone. Voilà. Fin d'année très difficile. J'ai perdu mon papa au mois de décembre. dont j'étais plus proche que personne. Et il n'a pas été vraiment... Enfin, il est là, mais il n'est pas là. Voilà. Il est en train de fuir en permanence, en train de dire je ne sais pas ce que je veux pas te perdre, mais je veux faire un break. Voilà. Mais moi, je veux pas vivre avec quelqu'un qui veut faire un break. Non, je comprends. Et pourquoi Vous lui avez demandé pourquoi il veut faire un break ? Parce qu'il se retrouve plus dans l'histoire, parce qu'il pense à tout ce qui s'est passé avant, et du coup, il n'arrive pas à enlever tout ça de sa tête. Et ce qui s'est passé, c'est-à-dire aussi le fait que lui est allé voir ailleurs, quand même. Et moi aussi, du coup, cet automne, parce que voilà, au bout d'un moment, ça a été, quand je l'ai trouvé à la maison, ça a été au-delà de ce que je pouvais imaginer. Et puis après, on maîtrise pas les rencontres de la vie, mais c'était de défouloir probablement et pas plus que ça. Maintenant, il l'a mal vécu parce que c'est quelqu'un d'extrêmement jaloux, de possessif, et donc il ne le supporte pas, donc il vit avec ça.
Oui. Et donc, il ne veut pas me perdre. Donc là, il veut faire un break. Il veut pas vous perdre, mais il n'arrive pas à accepter Oui, qu'il y ait eu cette histoire, même si voilà. c'était un peu en représailles de Oui, ce qui s'était exactement. passé avec lui, parce que c'était un moment où vous étiez perdu. Oui, exactement. Et donc, je lui dis maintenant, depuis le 17 décembre, tout ce qui s'est passé avant ne m'apporte plus en ce qui te concerne, en ce qui me concerne. Hmm. D'ailleurs, j'ai répondu à une émission, à l'émission d'Elena Morna, c'était Roland Pérez que j'ai eu sur le pardon. Et donc, je leur ai Oui. expliqué que j'étais, voilà, que j'avais pardonné parce que je pense qu'il y a des événements si importants dans la vie qui font qu'on doit passer à autre chose et regarder devant, regarder le verre à moitié plein et non pas perpétuellement regarder derrière et se traîner un fardeau qui fait que c'est pas constructif. C'est certain. Donc voilà, moi aujourd'hui je regarde devant, je suis positive, je fais tout, Oui, mais tout ce lui, qu'il faut. lui, il n'arrive pas à passer l'éponge. Non, Il veut pas non, il vous n'y arrive perdre, mais en pas. même temps, il vous en veut encore terriblement. Oui, oui, oui. Puis il veut faire un break, il veut réfléchir. Mais moi, je lui ai annoncé qu'un break, c'était définitif et qu'il n'y a pas de break dans la vie. On a 48 et 50 ans respectivement. Il n'y a plus de break. On Ça vous avance. angoisserait, vous. Vous ne pouvez Ah pas ben moi, je suis... supporter Non, non. ça. Ah oui, non, puis moi, je suis entière. Donc, s'il n'a pas envie de continuer avec moi, qu'il me le dise. Pourquoi? Parce que vous pensez que derrière cette idée de break, il n'a pas le courage de vous dire qu'il veut se séparer? Exactement. C'est exactement ça. Je le pense. Donc, je pense il veut une vie. Tout ce qu'il veut dans sa vie, c'est la liberté. Donc, il veut pas se sentir étouffé à la maison, ce que je ne fais pas. Mais il veut la liberté de pouvoir aller où il Oui, veut, quand il veut, ne pas oui. me dire où il va. Quand il part une semaine pour travailler, je ne sais pas où il est. Je ne lui demande pas où il est. Je sais jamais où il est. Voilà, c'est comme ça. C'est ce qu'il souhaite. Il ne veut pas, vraiment, il ne veut pas que vous lui demandiez. Il ne vous appelle Non, pas pendant cette semaine où ah il non, est absent. non, on s'appelle pas. Non, on s'appelle Mais plus ça parce a que sinon, toujours été, alors, ça a non, toujours été non, comme non, ça ou c'est depuis quelque non. temps? Non, c'est depuis cet automne. Oui, il vous en veut. Bon, il vous fait payer. Mais c'est vrai que c'est pas jouable en même temps parce que s'il a une telle colère, Mm. vous pouvez Au-delà, pas, enfin, vous pouvez pas. Il va vous le faire payer de toutes sortes de façons. Déjà, comme il oui, le fait, c'est-à-dire qu'il s'en va et c'est volontaire de sa part pour que vous vous inquiétiez au fond. oui, il Donc fuit, mais pour moi, il fuit oui, et mais il pas refuse. seulement. C'est aussi une façon. Enfin, moi, j'y vois aussi une façon un peu de vous faire payer. C'est-à-dire que tu as pas à m'appeler, je fais ce que je veux, et puis pendant ce temps-là, vous pouvez vous dire avec qui il est, qu'est-ce qu'il fait, même si c'est pas le Oui, cas. c'est juste, Donc, c'est si juste. vous êtes ensemble avec ce type de rapport, vous pourrez pas C'est aller très loin. conflictuel. Enfin, vous Non, allez vous non, faire du non. mal, en tout cas. Ben, c'est en permanence. Donc Donc il faut voir effectivement, moi, qu'est-ce qu'il peut en faire de parce que vous semblez dire il y a eu vous avez rencontré des difficultés pour vous vous dites c'est derrière et vous avez envie oui, malgré tout de continuer avec lui oui, mais oui. lui ne fonctionne pas comme vous, c'est-à-dire qu'il reste dans quelque chose d'une colère qu'il Oui. n'exprime pas vraiment et donc du coup il peut pas la dépasser. Oui, il est dans la colère et puis dans voilà, il veut une autre vie différente, probablement pas une vie de couple, mais pour autant il veut pas me perdre. Voilà. Donc il est C'est ce clair. qu'il Hein, vous dit? parfois, C'est ce qu'il vous dit c'est ce qu'il me dit. C'est qu'il ce ne qu'il veut me pas dit. une vie Oui, de oui. couple. Oui, il veut pas une vie de couple classique Hmm. parce qu'il a peur de perdre sa liberté. Mais ces messieurs sont formidables. Ils veulent bien être avec nous, que la maison soit bien tenue, qu'on soit là quand ils rentrent. En revanche, voilà, partager des choses, non, ça c'est plus possible. Puis bon, il y a toujours les enfants au milieu qui sont là. Les vacances, ils partent ensemble sans nous, sans ma fille et moi, parce que les enfants ne veulent pas partir en vacances avec nous. Mais ça Donc a voilà, toujours été comme ça depuis que vous êtes ensemble? Il oui, part parce qu'il séparément? il leur réserve des moments, je le comprends, mais Oui, mais ça, voilà, il peut réserver des moments où il est avec il n'y a ses pas de enfants, souci. d'autant qu'il n'a pas pu le faire, il est passé directement de son ex-femme à la relation Oui, avec vous. Mais est-ce ça qu'il je le vous arrive de conçois. partir tous ensemble avec ses Non, enfants et les vôtres? plus. Plus depuis, toujours pareil, depuis qu'il vous en veut. Oui, oui, mais bon, ça a toujours été électrique, hein, ceci dit, les relations avec les enfants, mais bon, moi j'ai tout fait pour que ça se passe bien, Oui, mais mais bon, voilà, là, nouvelle il y a vague, faut les beaucoup de sortir. points de friction là, hein, Oui, entre la beaucoup, relation avec les enfants, votre relation à vous mais deux. absolument. Donc, si vous envisagez dire bon, pas de break, vous refusez le break, comment vous envisagez la relation avec lui là, avec Euh, tout ce bah, passif qui s'est moi, accumulé? moi, je suis très entière, j'aurais Hmm. tendance à dire, je pars, je quitte la Haute-Savoie, je retourne à Paris, sauf qu'après, il y a
des questions financières, des questions de travail que j'ai pas encore résolues. Donc, mais pour moi, je dois trancher. C'est-à-dire, je vais pas continuer à me faire bouffer et à passer à côté de la vie. Pour un mec qui sait pas ce qu'il veut, et parce que je pense qu'il est mal dans sa peau, je pense qu'il a besoin de parler et qu'il ne le fait pas. Moi, je provoque les choses souvent en lui parlant, mais ça fonctionne pas, il n'y arrive pas. Donc vous êtes plutôt dans une logique de rupture. Moi, je suis dans une logique très claire, dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire que soit, moi, j'ai envie de continuer, clairement. Oui, je vous demandais d'ailleurs comment vous envisagiez la relation, et vous me dites partir, quitter la région. Donc, oui, dans la mesure où il continue à fuir et il ne veut pas de dialogue. Vous n'aurez pas d'autre choix à ce moment-là, parce que c'est finalement, il vous amène à prendre la décision que lui évite de prendre. Absolument. Mais il la craint, cette décision. Et moi aussi, parce que j'ai pas envie de ça. Et si vous le laissiez un petit peu s'éloigner, comme il le souhaite, pour peut-être faire le point et réaliser qu'effectivement, vous perdre pourrait lui coûter beaucoup. Il est déjà éloigné. Je le vois plus beaucoup. Il est beaucoup absent. Donc, pour quelle raison ? Pour son travail ? Oui, pour son travail. Oui, sous couvert de son travail. Après, là, il est en week-end, 4 jours d'Ascension, il est parti avec les enfants. Moi, je suis dans le Midi, j'avais proposé qu'on parte tous ensemble. Non, voilà, il part avec les enfants. Donc, voilà, moi, finalement, je vis seule. Je vis globalement seule avec mes filles. Et ça oui, pèse. Donc, oui, et ça fait vous me dites, depuis la fin de l'année ? Particulièrement depuis l'été dernier, mais il y a toujours eu beaucoup de tensions. Mais on a quand même trouvé des moments de vie commune agréables par moment, heureusement. Voilà, je pense qu'il y a une relation très forte, il y a un amour fort, mais qui est abîmé par des mots qui ont été extrêmement violents, par des moments difficiles. Et du coup, lui, il vit avec ça. Moi, je passe à autre chose parce que, voilà, la disparition de papa fait que j'ai eu un électrochoc et que je dois avancer. Oui. Lui, il l'a pas, c'est l'électrochoc. Et je pense qu'il est terriblement mal dans sa peau. Et j'essaie de lui parler, j'essaie de lui dire qu'il a besoin de voir quelqu'un. Il ne veut pas ? Mais il ne veut pas. Et ensemble, vous lui avez proposé, peut-être à ce moment-là, est-ce que si vous y alliez tous les deux autour de votre relation, il serait plus partant ? On l'avait évoqué et puis on n'a pas donné suite. Et quand vous l'aviez évoqué, là, il semblait plus partant pour une démarche personnelle ? Oui, il disait pourquoi pas. Mais bon, dans la mesure où je m'en occupe moi, et voilà. Oui, il y en a toujours. Vous savez, il y en a toujours un qui est plus demandeur que l'autre dans ce type de démarche, qui fait la démarche, mais ça peut en valoir la peine parce que c'est pas miraculeux, c'est-à-dire d'aller voir un conseiller conjugal ou un thérapeute de couple, mais ça permet de là où vous n'arrivez plus à vous parler, où lui est beaucoup dans l'évitement, il y a beaucoup de colère qu'il n'arrive pas à exprimer. On sent aussi de la colère chez vous, là, j'en suis. Oui, parce que on sent que vous en avez marre. Oui, c'est ça. Vous en avez assez de ne pas savoir sur quel pied danser. Donc ça pourrait vous permettre de voir où vous en êtes. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a matière à continuer ensemble malgré les griefs qui se sont accumulés, l'amertume, le ressentiment? Ou est-ce que vraiment c'est plus possible, et dans ces cas-là voir comment vous pouvez vous séparer. Oui. Oui. Parce que là vous êtes un peu dans un entre-deux qui est difficile. On voit bien il s'éloigne de plus en plus, mais tout en vous disant qu'il a peur de vous perdre. Mais peut-être qu'en s'éloignant il essaie aussi d'éviter le conflit. C'est évident. Parce que quand vous êtes ensemble, oui. Mais il dit, je rentre à la maison, j'ai mal au ventre, à l'idée de quoi ? On ne va pas forcément se prendre la tête systématiquement. Non, mais il est certainement sincère quand il dit ça. C'est-à-dire que il est dans l'angoisse. Oui, mais moi aussi. Il est voilà. Donc il est dans l'angoisse et peur que finalement vous lanciez à la figure des paroles qui font mal. Donc il les évite. Donc il évite. Ce qui peut être un moyen, paradoxalement, de préserver la relation. Oui, mais pour autant, ça nous éloigne. Mais ça peut pas être viable longtemps. Je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire, parfois, le fait d'éviter un peu dans un premier temps, comme ça, le conflit, c'est pour préserver la relation, éviter de se lancer des paroles qui vont faire mal à la figure. Mais c'est vrai qu'à long terme, c'est pas joie parce que de toute façon, le conflit continue à couver et puis ça explose littéralement. Mais quand il vous dit qu'il a mal au ventre avant d'entrer à la maison, c'est que lui. Il n'a pas
il n'a peut-être pas vos ressources, c'est-à-dire que vous parlez, vous pouvez exprimer les choses. Lui, semble-t-il, a plus de mal à le faire. Il peut pas. Non, il parle à personne. Voilà, donc c'est pas, vous voyez, contre vous, c'est que déjà il peut pas exprimer vraiment. Enfin, il peut pas. Il est pas habitué comme ça. Non, il est pas fait comme ça. Donc, il somatise. Oui, c'est ça. Mais alors, à ce moment-là, vous pouvez peut-être lui proposer, puisque là, vous êtes dans une impasse. C'est-à-dire qu'à un moment, vous allez peut-être prendre, vous, parce que vous n'allez plus en pouvoir, et il y a de quoi. C'est-à-dire, vous pouvez pas toujours être dans ces allées-venues, où au fond, il revient, et puis vous prenez sur vous, il repart, enfin, et rien n'évolue, vous ne savez pas du tout vers quoi vous allez. Lui proposer, dire, bon, on peut pas rester comme ça, sans à se tourner autour ou à s'éviter. Il faut qu'on arrive quand même à prendre une décision, et puisqu'on n'arrive plus à se parler, sans que ça dégénère, allons voir quelqu'un. Oui, non, mais c'est juste. Déjà, ça montre aussi le fait si vous êtes motivés l'un et l'autre. Ça reflète quand même ça. Savoir si vous êtes prêts, si vous avez envie qu'il y ait quelque chose qui bouge. Parce que parfois, là, il y en a un qui dit, non, c'est pas la peine. Et d'une certaine façon, il signifie qu'il n'a pas envie que la relation s'améliore. Quand il dit non, je veux pas faire de démarche. Oui, c'est juste, mais il me dit, mais quand tu es mignonne, j'ai envie de continuer. Par contre, quand tu me prends la tête, j'ai envie d'arrêter. Donc c'est aussi basique que ça. Je dis, mais mon pauvre, c'est humain en même temps. À sa décharge, c'est humain. Personne n'a envie d'être agressé. Mais bien sûr, mais j'agresse pas. Non, mais j'ai pas dit que vous l'agressiez, hein, Marie. Non, mais après, il y a différentes personnalités. Il y a des gens qui sont à même de faire face aux conflits qui peuvent, et ça permet d'avancer. Parce que dans les conflits, il y a au moins, on sort un peu du statu quo, on peut avancer. Puis il y a des personnes qui en ont terriblement peur, qui l'évitent, qui n'ont peut-être pas les mêmes armes. C'est-à-dire que les mots, le langage aussi, savoir bien manier le langage, ça peut être une arme redoutable. Et quand il y a se maîtriser, et se maîtriser dans la colère, parce que la colère nous amène à dire des choses qui vont au-delà de ce qu'on peut penser. Et ça fait du mal. Il y a des mots qui sortent qui font vraiment du mal. Donc on s'en est beaucoup balancé. Et du coup, c'est vrai que ça a abîmé la relation beaucoup. Mais en même temps, vous voyez, il ne vous dit pas qu'il n'a plus de sentiments pour vous. Non, il dit qu'il ne vous aime plus. Sentiments. Non, mais et puis c'est clair qu'il a des sentiments, mais il ne veut pas. Il a une volonté de pas me le montrer. Mais il a quelque chose d'un peu enfantin, c'est-à-dire, mais on a tous de quelque chose d'enfantin en nous ou d'infantile plus exactement, qui demeure dans certains moments, dans des moments qui nous dépassent. Quand déjà le fait, vous voyez, lui il a mal au ventre avant de rentrer à la maison. Les enfants, quand ils sont un peu anxieux, il exprime aussi beaucoup par le corps et par des maux de ventre. Et le fait qu'ils vous disent, si t'es mignonne, je reste, mais si t'es pas gentille avec moi, je préfère m'en aller. Bon, alors effectivement, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? On n'en sort pas. Non, je lui dis que je suis juste parfaite et qu'il devrait juste éviter d'aller voir ailleurs parce que je suis juste parfaite. Et je lui dis, je me fais jamais de compliments, je suis pas prétentieuse, mais là je pense que je lui dis, je fais tout ce qu'il faut. Enfin voilà, clairement. D'ailleurs, il a pas envie de vous perdre. Non, mais clairement. Il n'a pas envie de vous perdre. Et vous non plus, vous êtes attaché à lui. Non, oui, bon, donc je pense qu'il y a quand même tous les ingrédients pour que vous puissiez arriver à traverser en tout cas cette grosse crise là. Parce que moi j'entends que malgré les difficultés que vous avez eues, vous, d'arriver dans une nouvelle région au départ où vous n'aviez pas d'emploi, où il y a eu les tensions avec les enfants qui ne vous acceptaient pas, et effectivement vous étiez là en lieu et place de leur maman, il n'y a pas eu cette période de transition où souvent après une séparation il serait bon que le parent vive un peu seul avec les enfants, qui prennent un peu le temps de se retrouver, mais bon voilà, c'est pas toujours possible. Et vous avez surmonté ça, ce qui n'est pas rien quand même Donc je pense que là vous êtes à nouveau face à une grosse crise où il y a eu peut-être effectivement à un moment il y a eu cette infidélité. Mais au fond, c'est comment surmonter ça? Oui. Donc proposez-lui pour arriver à. Sinon là vous faites du surplace. Proposez-lui d'aller voir quelqu'un. Il aura moins peur certainement. C'est-à-dire que quand il y a un médiateur, on se parle, on peut se parler, mais on fait plus attention à ses paroles, à ce que l'on dit.
On essaye. Et puis, si c'est pas le cas, s'il y a des paroles qui peuvent être violentes, parce qu'après tout, il s'agit pas de se censurer non plus. Il y a quand Non. même le médiateur est là pour permettre de reprendre, de voir que l'autre puisse s'exprimer, alors que dans la vraie vie, il y en a un qui part, qui claque la porte ou qui Oui, ça monte part en aussi vrille. dans l'invective, et puis on s'en sort Mhm. pas, quoi. C'est quoi, c'est un conseiller conjugal? Ça Conseiller s'appelle comment? conjugal, thérapeute de couple, oui, Ouais, quelqu'un d'accord. qui Ok. qui a l'habitude de travailler avec des couples. Bon, je vais aller voir dans cette direction. Mais c'est vrai que moi, Proposez-lui, maintenant, en c'est tout cas. tranché. Voilà, si ça fonctionne pas, je trancherai parce que c'est Oui, pas mais passer à côté de la c'est vie. là où vous Voilà. avez, j'entends aussi deux personnalités très différentes. C'est-à-dire Oui, que parce que j'en vous, ai marre. Parce mais que je j'en ai comprends. marre. Oui, mais justement, j'ai envie de vous dire, et je comprends que vous en ayez marre. Je comprends parce que c'est vrai que c'est épuisant émotionnellement ce que vous vivez. Mais je me permets un peu justement de vous mettre en garde parce que vous êtes dans quelque chose de très passionnel Oui. Ah bah oui. dans votre relation. Ah Il y a oui, oui, on quelque est très chose de fusionnel dans un très sens et dans on un autre. sent qu'il y a une dimension très passionnelle. Qu'il y a, Mhm. c'est pas faute de sentiments. Non, ils sont là et très Oui. intenses. Et quand on Mm. est dans la passion à ce point-là, forcément, on peut plus réfléchir. Enfin, on peut plus. On a plus de mal à réfléchir et comme vous le dites, ça peut pas être tiède. Ces choses, c'est froid. Il faut Non. trancher. Non. Or, moi, je vous mets en garde parce que il vaut mieux ne pas trancher en pleine En fait, crise. confusion. Ouais. Mhm. C'est vrai que sur le moment, on a l'impression que plutôt que d'être dans une situation qui tourne en rond, que ça ferait du bien. Au moins, allez, on enlève l'épine qui est dans le pied, Ouais. ça soulage. Mais Eh oui. sur le moment et pas forcément à moyen et à long terme. Oui, mais il sent que je suis en position plus de force, moi, parce que j'ai les épaules solides, je regarde devant, je regarde pas Mhm. derrière, et ça, il me sent à sa hauteur, ce qu'il n'a jamais supporté. C'est-à-dire que pour lui, il a toujours été, je pense, le chef de famille, et donc une relation avec sa compagne qui ne soit pas à la même hauteur. Or là, je suis à la même hauteur que lui, et ça le gêne, parce que j'ai le même répondant que lui, j'ai le même Ça le gêne, tempérament, mais le même caractère. ça lui plaît peut-être aussi. Je Il est suis pas peut-être un peu certaine que ça lui plaise. Il Bah, est décontenancé par ça parce alors que peut-être, mais en ouais, même ouais. temps, il vous a choisi et aimé quand même, Oui, hein, mais j'étais pas malgré comme tout. ça. Ça a évolué parce que notre relation a été compliquée et du coup j'ai évolué. Mon caractère s'est forgé et Affirmé. endurci. Et absolument. Oui, j'étais pas comme ça avant. J'étais plus pas soumise. J'ai jamais été soumise, mais disons que j'étais plus douce. Là, je me défends. Oui, Je mais veux c'est pas pour ça que vous continuer pouvez comme pas ça. avancer. C'est-à-dire qu'en même temps, vous vous défendez, vous êtes dans une position où lui peut se sentir agressé, vous aussi, ça n'avance pas. Donc Ouais, mais vraiment, oui. pour en sortir, oui, vous pouvez dire bon, allez, je prends mes clics et mes claques et je rentre à Paris, c'est vrai. Ouais. Mais et ça vaut J'aurais peut-être gagné la quoi? peine. Rien. Je sais. Dans la mesure où vous me dites que quand même vous tenez à cet homme et que cet homme tient à Oui. vous, ça vaut peut-être la peine d'essayer quelque chose. Oui, oui. Oui, oui, mais c'est vrai. Je me dis, ça fait Vous, 6 ans vous qu'on êtes une essaye et c'est personnalité compliqué. quand même très explosive aussi, enfin Ouais. très Oui, passionnée, très bon. oui. Et lui, si vous voulez, on sent que c'est quelqu'un qui va plus. Oui, vous lui faites peut-être peur effectivement en ce moment, donc C'est sûr. il vous évite. Ouais. Donnez-vous la possibilité d'aller en parler. Voilà. Oui, ça marche. Alors il y a Isabelle qui dit après tout aussi parfois elle suggère le fait d'écrire un peu ce que vous ressentez, ça lui permettrait peut-être de faire de même s'il peut pas s'exprimer. Oui. C'est vrai, peut-être Oui. parfois ce qu'on n'arrive plus à dire, on peut le mettre dans une lettre, mais Bah, après là aussi lui, il n'écrit pas. il Moi, écrit. j'écris. Hmm. Moi, je lui ai écrit plein de fois. Mais lui, il n'écrit pas. Mais je pense Il dit qu'il est rien, plus il écrit je pas. pense qu'il est plus démuni que vous par rapport Oui. justement à la parole et à Oui. l'expression. Ce qui ne veut pas dire il ressent plein de choses mais il ne peut pas les exprimer comme vous. Ce qui finalement fait qu'il est un peu enfermé et qui vous évite peut-être. Parce que vous on sent que Oui, vous oui. êtes très à l'aise avec les mots. Ah bah maintenant, oui. Oui. Bah vous aurez gagné ça, vous êtes affirmé au moins. Oui, ah, mais Vous c'est voyez. sûr. Bon, Oui, oui, c'est vrai. donc il y a quand même des choses positives dans cette Oui, histoire. puis ça fait du bien d'en parler, puis parce que j'ai vu quelqu'un aussi, moi. Hmm. Je suis allée voir une psy il y a longtemps quand j'étais à Paris, et on apprend à parler, à dire les choses, à exprimer ce qu'on a au fond de soi, et on se rend pas compte, mais finalement, tant qu'on le dit pas, on est quand même renfermé, coincé, on n'est pas bien. Et une fois que les choses sont sorties, alors on parle beaucoup plus facilement.
Et quand on parle, c'est tellement, Mais c'est c'est libérateur waouh, de quoi. parler, c'est Oui, vrai, ah c'est oui, vrai. ah oui, Même parfois de parler à haute voix, si on est oui, seul, d'exprimer un peu oui, ce qu'on a sur le cœur, de rien que ça, c'est oui, déjà mettre à distance de soi, de la oui. colère ou des émotions comme ça qui nous envahissent, ne serait-ce que de Mhm. le formuler à haute voix si on est seul. Donc bien Oui, sûr que la oui, parole, il y a un effet libérateur. Et ceux qui n'ont pas parfois ce recours-là, du coup, souffrent aussi beaucoup. Parce qu'ils oui, ne oui, c'est peuvent vrai. pas dire, ils ne peuvent pas exprimer. Mhm. C'est peut-être aussi, il est dans ce C'est cas-là, lui, hein. malsain. Ouais, Il y a oui, oui, quelque je le chose sens. qu'il ne peut pas dire. Et ça ne veut Oui, pas oui. dire, comme vous dites, on apprend, hein. Donc, Mhm. Oui, oui. Bon, ben, je vais suivre vos conseils. En tout cas, parlez-lui, hein, merci. essayez Oui. d'avancer. Et merci de votre écoute. Merci de votre Bah, je émission vous en qui est prie. juste géniale. Merci d'avoir appelé, Marie. Je Et vous en bonne prie. chance à À vous. Au bientôt. revoir. Merci, Caroline. Au revoir. Bonsoir, Lilou. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, je vous ai appelé parce que j'ai un petit, je ne veux pas dire que c'est un gros souci, mais voilà, c'est un petit travers dans ma vie à nouveau. En tout cas, Voilà, c'est un souci pour vous, important. oui, oui, voilà. Voilà, j'avais appelé il y a 3 mois, Oui, pile, et j'avais eu Sophie. oui. J'ai beaucoup d'empathie, de bienveillance, parce que j'ai perdu mon mari il y a 4 ans. Et je suis dans la grande souffrance et nous étions fusionnels, 46 ans de mariage, d'un pur bonheur et il est parti. Voilà. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à... Ah oui, je comprends, Alors oui. j'ai pris ma retraite, je suis partie dans un autre département, j'ai mis ma maison en vente, toujours avec l'accord avec mes 2 enfants qui me soutiennent et qui sont formidables. Et vous êtes parti Et un dans soir, ce j'ai appelé. département, vous aviez quelqu'un que vous connaissiez, enfin, pour C'est-à-dire changer comme ça? c'était notre lieu pour les week-ends et les Ah vacances oui, d'accord. prolongées. Voilà. Oui, oui. C'était notre petit havre Eh oui, de paix, de paix, bonheur, oui. Donc de vous aviez envie bonheur. de vous Voilà. retrouver là, retrouver un peu Voilà. de Voilà. sérénité, de Voilà. paix. Voilà. Voilà. Mais de toute façon, ces cendres sont en fait dans la ville où je suis actuellement, Oui. sur la plage. Voilà. Je suis au bord de la mer. Ah oui. Voilà. Oui. Je Vous avez de la suis chance. dans les Landes au bord de la mer. Oui, Voilà. oui, c'est une belle région. Voilà. Voilà. Mais je suis pas loin de mes enfants. J'ai 100 kilomètres à peu près Oui, en de l'un et de plus. l'autre. J'ai une vie familiale très, très, très heureuse. Hmm. Et voilà. Et j'ai parlé avec Sophie et je lui disais combien j'étais en manque de tendresse et d'épaule et voilà. Et je me sentais très seule. Bon, malgré toutes les activités, parce que je me suis fait un planning d'activités. Je suis très, très énergique. Vous Je êtes fais volontaire, beaucoup oui. de chi. Bon, oui, voilà. Je fais de l'épicerie sociale, banque alimentaire. Je fais partie d'une association pour la Mauritanie. Et voilà. Et Vous occupez des j'ai autres, appelé mais vous aimeriez bien qu'on s'occupe aussi un peu de vous. un petit Hmm. peu le week-end. C'est-à-dire, en semaine, ça va. J'ai beaucoup d'activités. Je suis dans des chorales, je Oui, suis oui, dans je de comprends. chorales. Et puis le soir et le week-end. Le week-end, alors je ne veux pas toujours embêter mes enfants non plus. Voilà. Et puis j'ai appelé Sophie et elle m'a dit, Lilou, il faut tourner la page, il ne faut pas rester dans ces souvenirs, il faut vous ouvrir aux autres. Et voilà. Et puis un jour, il y a un monsieur qui m'a appelé et nous avons fait connaissance par téléphone. Et voilà. Et ce monsieur, de suite, a été très aimable, tendre par la suite, vraiment à mon écoute. Et on était vraiment veuf lui aussi, depuis 3 ans comme moi, 3 ans et demi. Voilà. Alors Mais on a comment, pardonnez-moi, discuté enfin c'est peut-être un détail, mais vous dites il vous a appelé au téléphone. Comment vous l'avez dans rencontré? des réseaux sociaux, par le biais Ah de oui, réseaux sociaux. Voilà. d'accord. Vous aviez passé Voilà. une Alors, annonce. Enfin, voilà. Et puis, au bout de 15 jours, je l'ai senti fuyant. Parce qu'il m'avait demandé si j'étais prête à venir dans sa région, parce que nous sommes distants de à peu près 800 kilomètres. ah oui, Voilà. Donc, nous ne nous sommes toujours pas rencontrés. Et oui. je pense que nous ne nous rencontrerons jamais. Voilà. Alors, lui, il m'a dit, tu es très attaché à ta région, à tes enfants. Lui, il est veuf, il n'a pas d'enfants, il a très peu de famille. Et voilà. Et je le sentais bien. Et c'est tout à fait normal, accroché à sa région, à sa maison, à sa ville. Et puis, bon, il y a quand même le cimetière où repose sa femme, qui l'aimait tendrement aussi. Mais
Voilà, et nous avions discuté de ça pendant ces 15 jours, mais nous avions vraiment le courant passé très fort. Et là, je l'ai senti très réticent, légèrement fuyant. Alors, c'est quelqu'un de beaucoup plus taiseux que moi, parce que moi, je suis une bombe, et je parle, et je m'exprime, et voilà. Oui, oui. Alors, il me disait toujours, t'es formidable, tu es très... Nous avons une petite différence d'âge. Il avait 12 ans de plus que moi. Mm. Voilà, mais moi, l'âge n'avait aucune importance. Donc il avait, lui... 78 ans. Et Eh moi, oui, j'en ai quand même, 66. oui. Oui, mais ça compte, Voilà. peut-être pour Oui. tout quitter. Pour lui. Enfin, bon, oui, oui, oui. Oui. Lui, il fait Enfin, beaucoup, il aimait beaucoup bien d'attaquer. votre joie de vie. Vous aviez voulu apporter Voilà. de l'enthousiasme, de la vitalité, oui. Voilà, ça l'avait vraiment remué dans le bon sens, Oui, comme on dit. oui, oui, oui. Mais puis tout d'un coup, moi, j'ai été victime d'une très grave accident de voiture et mon filleul qui était au volant est décédé. J'ai eu un coup très dur à ce moment-là. Ah oui, je comprends, oui. Et pendant 3 semaines, ce monsieur s'est tu. Alors bon, bien sûr, Il avait su, vous aviez pu quand même le prévenir que vous aviez été victime. Je n'ai pas pu parce que j'étais hospitalisée du côté de Pau, d'où je suis originaire. D'accord. Et j'avais pas mon portable parce qu'il était dans la voiture. Enfin, bon, voilà. Bon, enfin, oui, mes enfants ont récupéré mes affaires. Et après, quand j'ai récupéré mon portable, quand je suis sortie de l'hôpital et que j'ai été me reposer chez mon fils, j'ai vu qu'il n'avait pas appelé du tout. Ça m'a peut-être un petit peu interpellée. Et quand il a appelé, c'est lui qui a rappelé. Et là, il me dit ça va? J'ai dit je suis pas très bien. J'étais vraiment très choquée encore. Je comprends. Et il me dit mais si j'avais su ce qui t'était arrivé, bon, il était un peu. J'ai senti un peu de pitié, voilà. Et voilà, ça m'a un petit peu déstabilisé tout ça. Pitié peut-être pas. Il était peut-être gêné. Finalement, de ne pas avoir appelé alors que vous traversiez un moment si difficile. Vous voyez, la pitié, c'est peut-être un peu fort. Peut-être qu'il était surtout embarrassé, gêné, en disant, oui, si j'avais su... Et en même temps, il s'était pas manifesté, il pouvait pas savoir, vous pouvez pas lui en vouloir, il savait pas ce qui vous était arrivé en même temps. Voilà. Et puis, on a recontinué à s'appeler un petit peu tous les jours, ou le soir, quand j'avais fini mes activités, tout ça. Et puis, de nouveau, 3 semaines de silence. Et vraiment, 3 semaines de silence. Voilà. Alors, moi, j'avais appelé, et puis, il n'a pas répondu. Et puis, j'ai attendu, parce que je ne suis pas pour le harcèlement. Voilà. Ça, je vois bien, Lilou. Mais là, vous n'êtes pas dans. Là, vous en êtes loin. Il n'y a pas de risque. C'est bizarre, oui. Il a des cycles comme ça. Et vous parlez assez régulièrement. Puis après, silence pendant 3 semaines. Et quand vous lui, quand vous l'avez rappelé, vous lui demandez pas qu'est-ce qui devient, qu'est-ce qui fait qu'il donne plus du tout de nouvelles? Et qu'il est pas bien, que notre relation téléphonique le déstabilise. Il se trouve trop vieux. Que notre relation, elle est entre guillemets un peu impossible. Et puis 2-3 minutes après, toujours dans la même conversation, il me dit je vais venir vers toi et nous allons passer quelques jours ensemble. Nous allons apprendre à nous connaître. Et moi, j'étais folle de joie. Là, j'avais 15 ans. Oui. Et oui, mais c'est formidable parce que vous gardez ce côté un peu émerveillé. Vous avez envie comme vous dites, vous redevenez comme une jeune fille. Vous gardez cet enthousiasme. Et lui, cet homme, il est bon. Il est sur plus hésitant. Un peu sur le reculoir. Et il est plus âgé aussi. C'est dommage que c'est qu'il qu'on se sépare. Parce que je pense que si nous avions pu nous voir et vivre un petit peu ensemble, enfin, lui de son côté et moi du mien, bien sûr, toujours en respectant, il faut faire attention, il ne faut pas non plus. Voilà, mais qu'on puisse se passer des jours ensemble, qu'on puisse aller se promener, tout ce que nous avions prévu au téléphone au début. Mais lui, il en a envie. Il en a envie, et c'est quand vous lui parlez, ça lui permet de rêver, mais il en a peur en même temps. Il a peur que ça le bouscule. C'est ce qu'il vous dit. J'ai l'impression qu'il fait un pas en avant et 5 en arrière. Oui, complètement. Voilà. Oui, bien sûr. Complètement, oui. Et pourtant, Dieu sait si j'ai de la tendresse. Mais ça n'enlève. Mais attendez, mais c'est pas lié à vous, Lilou. C'est pas lié. Il y a pas à vous remettre en question là. C'est lui qui vous dit. Il se sent trop vieux. Il y a toute cette perspective qui pourrait s'offrir à lui.
oui. Et puis en même temps, il y a peut-être tout lui paraît compliqué. Nous en avons parlé, je lui ai dit qu'on pourrait vivre de bons moments et qu'il fallait justement aller de l'avant. Oui, mais vous êtes comme ça. Puis, Vous êtes comme ça. Vous avez voilà. ça en vous. C'est dans votre personnalité, certainement très optimiste. Malgré ce que les épreuves que vous traversez, vous restez certainement quelqu'un de très confiant. Et d'ailleurs, on voit, vous vous tournez vers les autres, vous êtes très active. Il y a beaucoup de dynamisme en vous. Voilà. Ce monsieur est certainement différent. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas eu un coup de cœur, même s'il ne vous a pas rencontré, mais au téléphone, ça passait bien, parce que déjà vous avez vécu le fait de vous retrouver veuf tous les deux a permis de vous rapprocher, de ces deux solitudes aussi qui se rapprochaient. Mais dans les faits, lui semble beaucoup plus isolé que vous, ce monsieur. Et puis ils se sentent pas très bien, ils sont pas très en forme. Enfin, il y a tout ça, il y a le poids de la réalité qui reprend le dessus. Tout à fait. Et ça j'ai l'impression qu'ils se sous-estiment. Peut-être pas, peut-être que réellement aussi, vous savez, 12 ans de plus, à cet âge-là, ça compte. C'est quand même un monsieur qui approche des 80 ans. Alors après, il y a des gens de cet âge-là, et je me souviens d'ailleurs des auditeurs parmi ceux qui nous écoutent, qui ont, je me souviens de cette dame, 92 ans, une vitalité extraordinaire, un enthousiasme. Puis dans les courriers que je reçois aussi, franchement, je trouve ça merveilleux. Mais tout le monde n'a pas cette chance-là. Et lui, peut-être, vous voyez d'ailleurs d'emblée, il vous a parlé en termes d'attache. Vous étiez attaché à votre région. Ah oui, mais c'est un peu un dommage. Lui est très attaché à la sienne. Il veut pas trop. Il voudrait bien vivre une autre histoire, rencontrer. Mais comme vous dites, vous seriez sur son palier, ça serait bien, quoi. Ça serait pratique. Voilà. Là, il y a 800 kilomètres qui vous séparent. Tout lui paraît difficile. Oui, voilà. Il était prêt à venir début mai. Oui. Et malheureusement, une autre épreuve est arrivée dans ma famille. Ma fille a déclaré un cancer du sein. Et là, je suis partie chez elle à 100 kilomètres. Oui. Et auprès d'elle. Et elle a été opérée une première fois, une seconde Bien fois sûr. le 12 mai. Et là, on lui a fait l'ablation totale. Et j'étais dans tous mes états, mais il fallait que je sois forte pour elle. Et là, à partir de Pâques jusqu'à l'opération de ma fille, silence radio. Toujours pas de coup de téléphone. Il le savait que vous alliez chez votre fille. Oui, je l'avais averti. Je lui avais dit qu'il pouvait m'appeler quand il voulait, parce que pendant les vacances de Pâques, on s'est parlé à peu près 3-4 jours. J'avais mes petits-enfants ici, et ces coquins, les enfants, ils avaient dit: « Oh, mamie, tu sors pour discuter, avec qui tu parles ?» J'ai dit c'est mon ami. C'est mon ami. Mon amoureux. Voilà. Oh, mamie, t'as trouvé un monsieur. Oui, c'est charmant. Ils étaient heureux, mes petits-enfants. Oui, ils avaient senti que mamie était... mais certainement dans votre attitude, vous alliez un peu vous cacher pour parler. Moi, j'avais 15 ans. Mais ils l'ont senti, vos petits-enfants. Et alors, il y a Brigitte qui m'envoie un petit message là par SMS, et c'est vrai que c'est une suggestion intéressante. Elle a toujours de bonnes réflexions, Brigitte. Elle dit: pourriez-vous passer quelques jours près de chez lui, dans sa ville, pour faire connaissance? Est-ce qu'il serait d'accord? Puisque lui, de son côté, ça semble être compliqué pour lui, le moins de déplacements. Mais si vous proposiez dire, écoute, finalement, ou même en prétextant que vous avez un déplacement à faire, ou pour le rencontrer, mais qu'il n'ait pas le sentiment que vous allez aller chez lui, que vous allez vous trouver un petit hôtel, mais pour pouvoir le rencontrer. Vous verrez bien. Je l'ai évoqué, je l'ai même par écrit parce que j'écris énormément. J'adore écrire. Je lui ai écrit. Je lui ai même écrit une fois où j'étais pas très, très, très contente des silences. Donc je lui avais dit, je crois qu'on va s'arrêter là et tout ça. Il a vite rappelé tout ça. Et oui, moi je suis tout à fait capable de faire 800 kilomètres pour aller le voir. Ça, j'en doute pas. On voit que vous êtes extrêmement combative. Vous faites face quand même à beaucoup d'épreuves là. Entre le décès de votre mari, la maladie de votre fille, et c'est vrai qu'on sent que vous tenez debout et bien. Ce monsieur semble pas du tout avoir la même force de caractère que vous. Voyez, ça doit le bousculer, le remuer. D'ailleurs, le fait qu'il fasse silence radio comme ça, et je crois qu'il est sincère quand il vous dit que il est dans le recul, dans le retrait. Il aimerait bien, mais bon, ça le perturbe. Alors peut-être que vous pouvez faire un pas. Et alors, qu'est-ce qu'il dit? Alors, je lui ai dit plusieurs fois. Alors, il rit. C'est pas quelqu'un qui cause, il parle, mais je le sens. Il est gêné. Il est gêné. Mesuré, oui, c'est une façon. Calculé,
Moi, je suis Mais une est-ce que bombe vous vous à côté. entendriez bien finalement avec quelqu'un comme ça? Je pense, oui. Ah Je bon, pense malgré tout, que aussi différent j'avais de vous? j'avais un mari comme ça. Moi, j'avais mon mari qui Ah était comme d'accord, c'est ça. ce qui vous Mon plaît. mari, Oui. oui, mon mari, c'était quelqu'un qui ne décidait pas grand-chose. Et en Hmm. fait, je mettais souvent en route. Et après, il me disait, ah, merci, 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 ma chérie, merci. Mais grâce à Oui, toi. donc Et vous retrouvez voilà. ça. Vous étiez l'élément moteur, c'est vous qui Voilà, un petit peu impulsiez. leader, un peu leader. Mhm, mhm. Et là, de nouveau, silence radio, ça fait 3 semaines. Et là, j'ai appelé, il n'a pas répondu. J'ai laissé un SMS, il n'a pas répondu. Je viens d'écrire une longue lettre en lui disant que c'était la dernière. Oui, Et là, je suis en train de m'engager. Je m'engage là, ça y est, je m'en vais sur Marseille mi-juin pour oui. aller signer mon contrat. Je vais aller faire de l'humanitaire pour la Mauritanie et pour le Mali. Ah oui. Parce que, Mais dites-moi, voilà. là, vous allez dans C'est- des zones particulièrement à Mais je n'y risque, vais hein? pas. Non, non, mais non, Ah, moi, pour l'instant, je n'y vais pas. Voilà. Je suis dans une équipe qui va assez régulièrement, 2, 3 fois par an. d'accord. Là, pour l'instant, je m'investis parce que nous faisons ici dans ma région, nous faisons des soirées pour le Mali, pour la Mauritanie, pour Oui, récolter de oui. l'argent, pour envoyer tout ça. D'accord, oui, mais Je suis c'est bien. là-dedans, ça c'est toujours très Oui, actif et mais tout vous ça. n'iriez pas là-bas. Voilà, C'est ça, voilà. vous voulez Et vous non, non, engager. non. Oui, non, là pour l'instant j'ai refusé de partir. D'abord, je suis très allergique, et puis pour mes enfants, je ne peux pas non plus tout d'un coup Non, mais partir. Et enfin, dans j'étais ce... en Oui. train de me dire justement, Hmm. vu que je n'avais pas réussi à, si vous voulez, avoir cette relation avec ce monsieur que j'aime tendrement, et bien je dis, ça va pas être pour moi de rencontrer quelqu'un et je vais rester comme ça, je ne rechercherai plus, etc., Bah, ça serait etc. dommage. Franchement, ça serait vraiment Voilà. dommage, Lilou, parce que Ça va me c'est... donner un peu et puis je vais me consacrer Non, à mais ces 2 attendez, associations. ça ne vous empêchait pas, quand vous étiez avec là, enfin, ça ne vous empêche pas de vous consacrer Oui, à vos associations, oui, mais c'est pas parce que ça n'a ce monsieur, du fait de sa personnalité, de son âge, de quelqu'un qui oui, aimerait bien, mais qui ne se sent pas la force, peut-être pas le courage oui, de réinvestir une histoire, de bon. mm, Pour plein de raisons qu'on ne connaît pas bien parce que vous le connaissez pas bien, si ce n'est que vous voyez que c'est pas quelqu'un qui a le même élan par rapport à la vie mm, que vous avez vous. Que mm, pour autant il faut renoncer au projet de rencontrer quelqu'un. Parce que oui, là, finalement, vous avez accroché avec ce monsieur par téléphone, mais oui, rien ne vous dit d'ailleurs si vous l'aviez rencontré ou si vous vous rencontrez que peut-être il vous on a plairait fait. d'ailleurs autant. Enfin, on ne sait pas. Donc, que vous êtes déçu et je comprends parce que vous vous êtes attaché à lui, Oui, mais ça serait dommage parce qu'il y a eu cette expérience là malheureuse, en tout cas oui, pour vous, d'en rester là. Et je mm, pense que d'ailleurs, c'est un petit moment comme ça, un petit coup de blues passager, mm, mais que vous n'êtes pas quelqu'un qui se laisse arrêter par les obstacles. mm. Non, c'est Vous vrai, l'avez montré jusqu'à présent. tout à Enfin, fait. Je vous continue, avez oui, c'est vécu vrai. vraiment les épreuves là Mm, depuis quelque temps s'accumulent et, entre oui, votre mari, votre fille qui est malade mm, et vous faites face et ça mm. n'entame pas votre élan de vie. Non, Donc je pense que non, là c'est normal. Vous avez investi. On sent que vous êtes quelqu'un qui oui, faites pas les choses à moitié dans ce que vous non, faites. Mais c'est pas mm, parce que bon c'est comme dans la vie. Enfin là d'ailleurs vous ne l'avez même pas rencontré ce monsieur non, que vous devez dire parce que lui n'est pas disponible, pas prêt, pour des raisons qui ne sont pas liées à vous, que vous devez mm, renoncer à ce qui est mm, important pour vous. Et en d'accord. l'occurrence, de partager, de pouvoir échanger, Mm, de vivre une oui, histoire. Vous voyez que c'est possible. Vous pouvez à oui, nouveau vous oui, attacher tendrement à quelqu'un. mm, oui, Et c'est ça qu'il faut retenir. C'est oui, qu'il parce y que a, il y a cette ce, il y solitude, a ce, il y a ce besoin, ça fait partie de vous, d'être oui, utile aux autres et en mm, même temps d'avoir quelqu'un aussi dans votre vie, partager, d'aimer voilà, aussi. Vous avez partager, besoin d'aimer. oui, voilà, voilà. Mes enfants n'ont de cesse de me dire, maman, maman, surtout ma fille, maman, enlève tes œillères, maman, regarde autour de toi, maman, tu es jolie, maman, tu es encore jeune, maman, maman, le reste Oui, pas elle toute est, ben seule, oui, tu as oui, besoin oui, d'être aimée. oui. Et C'est bien là, qu'elle avec vous cette encourage expérience, comme ça. oui, voilà, il y avait cette expérience avec ce monsieur, et je dis,
Bon, je Oui, dois ça pas vous, être. ça vous a un petit peu, Oui, ça a c'est pour un ça. peu C'est attristé. Mais bon, pour ça que je vous ai appelé. vous avez bien fait de clarifier, de Oui, mettre une lettre et dire, vous allez pas pouvoir continuellement aller le rechercher comme ça, parce que ça n'aurait oui, pas de sens. Vous ne vous êtes pas voilà. rencontrés, Non, vous, finalement, depuis quelques mois, c'est à chaque fois il s'arrête, enfin, c'est des oui, silences de 3 semaines, il revient. Enfin, oui, c'est pas possible. C'est pas comme si vous oui, aviez une relation et qu'à en ce moment vous oui, rencontriez un peu de un éloignement. C'est pas ça. Vous vous êtes oui, même pas encore connus. Donc à un moment, il oui, faut savoir clore si c'est pas possible, oui, mais ne pas renoncer à ce qui est important pour oui, vous. Comme le dit Yvan, il oui. rejoint un peu ce que vous dit votre fille. Il dit vous êtes une belle personne, donc il n'y a pas de raison que C'est vous ne gentil. rencontriez pas. Oui. Vous laissez pas D'accord, arrêter mais en tout cas par ça. Et je pense que vous voilà. n'allez pas vous laisser arrêter, hein, parce que. Je vais suivre votre conseil et puis dans quelque temps, peut-être que je vous Eh ben appellerai pour avec vous dire, plaisir. Caroline, voilà ce qui m'est arrivé. Mais c'est D'accord. En tout possible. cas, moi, Je je le voulais, souhaite. Je le souhaite. oui, Oui. moi, je Vraiment, je le voulais souhaite. vous remercier à tous, hein, toute l'équipe, de votre empathie, de votre bienveillance. Ça fait 4 ans que je vous écoute tous les soirs et vous faites partie de ma vie. Vous êtes mes amis, vous êtes devenus mes amis. Oh, bah Voilà. ça nous fait chaud au cœur. Merci, merci Lilou. Je voulais vous le dire. Voilà. Merci. Je Mais vous ne renoncez remercie, pas, Caroline. vous occupez des autres, donc il n'y a pas de raison que vous rencontriez pas quelqu'un aussi qui puisse prendre soin de vous et vous aimer. Vraiment. Voilà. C'est gentil, Caroline. À Je bientôt vous alors, souhaite une bonne j'espère d'avoir soirée. de vos Au nouvelles. revoir, Au revoir Caroline. Lilou. À Au bientôt. revoir. Et au revoir à tout le monde. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis un peu ému de parler ce soir. J'avais participé déjà à 2 émissions Oui. voilà, de Libre Antenne il y a 2 ans, la dernière fois, je crois. Oui, bah oui, mais vous pouvez rappeler, il n'y a pas de souci Ouais, ouais. pour donner La des première fois, je sais pas si nouvelles vous vous ou souvenez, comment. il y a 4 ans, je vous avais appelé pour mon entrée dans un monastère. Mais vous en souvenez peut-être pas. Votre entrée, vous vouliez rentrer dans un monastère. Je voulais rentrer dans un monastère, ouais. J'y suis resté 1 an et demi. Oui. Et là, en fait, je vous appelle ce soir parce Ben, c'est important, que... ça vous passez très vite là-dessus, mais vous êtes resté 1 an et demi et au bout de cette année et demie, vous vous êtes rendu compte que ce n'était Non, pas fait pour vous. je m'en suis rendu compte bien avant, mais ça m'a permis d'avoir des relations humaines différentes, d'avoir une vision du travail différente aussi, avec enfin de rentabilité et tout ça, quoi. Hmm. Ça m'a permis d'avoir des visions, enfin des relations humaines beaucoup plus profondes, on va dire. Et au bout d'1 an et Enfin, demi, et vous de étiez ma rentré, part à c'est-à-dire que moi. vous avez vécu, vous vouliez au départ, le projet c'était de vous retirer, c'était ouvert au monde ou c'était vraiment de la prière et C'était de la prière, du travail, et puis je pouvais sortir comme je le d'accord. voulais, mais il y avait j'étais regardant, comme on appelle, c'est-à-dire que j'étais là pour regarder, pour observer les moines dans l'optique d'en devenir un plus tard. Et je me D'accord, suis vite oui, oui. aperçu au bout de 2 mois que c'était pas pour moi, mais Ça ne j'aurais vous demandé correspondait pas, mais ça vous a beaucoup apporté. Voilà, exactement. Ouais. Oui, c'est Ça une m'a coupé de ma expérience. famille. Oui. J'en reparlais tout à l'heure, mais ça m'a coupé de ma famille. J'avais une relation beaucoup trop fusionnelle avec ma mère et un peu pathogène aussi, sûrement pathogène d'ailleurs. Et enfin, il y a plein de choses que j'ai remis en cause et que j'essaie de travailler depuis 2 semaines maintenant, Oui. depuis la rupture avec mon ami. Ce qui fait que vous m'appelez ce soir, parce que Voilà. vous êtes actuellement en période de rupture. Ouais, on s'est rencontrés en septembre, octobre. On s'est Mhm. côtoyés pendant 1 mois et demi. On est Oui, sortis ensemble fin octobre. oui. On s'aimait vraiment et on s'aime encore très très fort. Et c'était vraiment très beau, mais elle souhaitait que je fasse mon chemin. Enfin, elle a cru sans doute que je fasse mon chemin, que je puisse faire mon chemin avec son aide, bien sûr, mon chemin professionnel, j'entends. Et elle s'est aperçue, malheureusement, et moi aussi maintenant, que c'était pas possible. Donc elle Je a comprends mis. pas. Pardonnez-moi, mais je comprends pas Elle c'est souhaitait très que je fasse vague là. mon. C'est-à-dire que vous me parlez d'une Oui, histoire de couple et vous parlez de chemin professionnel avec elle. parce que Pourquoi pour vous elle, vouliez c'était très monter une affaire important. ensemble? Non, pour elle, c'était très important que je fasse mon chemin professionnel
que je fasse les choses pour moi, c'est-à-dire trouver un métier qui me convienne. Vous avez J'étais en quel âge, période, vous avez quel âge, j'ai Jérôme? 39 ans. Et 39. vous avez déjà travaillé dans un domaine particulier ou? J'ai travaillé 4 ans en agroalimentaire, j'avais un CDI Oui. dans la région où j'habitais et puis j'ai travaillé un peu, j'ai fait des formations sociales, mais jamais j'ai fait les choses en pensant à moi et en pensant à ce que je voulais faire vraiment. Donc elle m'a aidé à le faire et elle s'est aperçue en gros, c'est pour ça qu'elle a décidé de cette rupture, c'est que elle a vu que c'était pas possible de continuer comme ça et qu'il fallait que je fasse mon chemin seul parce que je lui demandais trop d'aide, Alors, je me c'est-à-dire que reposais voilà, sur c'est elle. important. C'est-à-dire qu'à un moment, vous êtes beaucoup appuyé sur elle, vous aviez besoin d'un soutien, et peut-être qu'à un moment, c'était trop, parce qu'on voit bien, il y a un peu une confusion. Hmm. Vous me parlez vous avez un chemin à faire, c'est ce que je retiens, à avancer, trouver un peu votre voie, vous cherchez, et cette femme, à un moment, a été là à essayer de vous aider. Bah, disons que je doute pas de mon amour pour elle et je doute pas de son amour pour moi. Mais je me suis reposé en pensant que j'allais pouvoir vivre peut-être comme ça tout le temps, sans rien faire et en lui apportant mon amour, peut-être en m'occupant des enfants, en prenant Pourquoi? pour... Parce qu'elle, elle a des enfants? Non, 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 mais les enfants qu'on allait Oui. avoir, on parlait d'enfants C'est pas déjà. très réaliste tout ça. C'est pas très Non. réaliste. Hein. On voit que il y a vraiment quelque chose où vous avez besoin. Vous êtes dans une quête, dans une recherche tout un questionnement et qui effectivement est source de beaucoup d'interrogations parce que ça passe à la fois par un plan personnel, un plan professionnel et d'ailleurs, à un moment, vous êtes allé jusqu'au bout d'une démarche qui est quand même une démarche assez un peu jusqu'au boutiste, de dire tiens, je vais aller dans un monastère, me retirer du monde, bon, qui vous a permis de prendre conscience que votre voix était pas là. Mais en tout cas, ça reste encore un questionnement pour vous de savoir où est votre place finalement. Quelle est votre place? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Ouais, tout à fait. Je développe? Ben, si vous voulez. Allô? Ouais, non, mais disons que ouais, ça reste un questionnement et moi j'ai la foi, je crois Hmm. en Dieu, peu importe les religions, mais Hmm. la mienne Hmm. c'est Oui. voilà le christianisme et voilà, j'ai la foi et pour moi les moines Oui, mais je crois et qu'il faut vous Moïse, faire aider là un peu aussi. ouais. Mais Je je me pense. fais aider aussi, mais Oui. pas suffisamment. Par qui? Par des psys, par un Oui. psychiatre. Oui. Faut vraiment là, on sent pour pas que vous partiez dans un moment trop de questionnements qui font que vous vous perdez, parce qu'on voit bien à quel point cette femme à un moment représentait quelqu'un à qui euh, vous vous accrochiez littéralement. Au point de Ouais. devenir très dépendant d'elle. Hein. Finalement, vous n'auriez pu ne pas travailler, rester avec elle. Un peu comme vous me dites, vous êtes parti à un moment, vous avez quitté la maison pour sortir d'une relation très fusionnelle avec votre mère. Et vous Elle vous êtes m'a retiré comme ça dans cet endroit clos, un peu comme dans une communauté, une famille, une autre famille, qui vous a permis peut-être un peu de vous émanciper, en tout cas de vous rendre compte que votre place n'était pas là. Et c'est important que vous ayez aussi compris ça au contact des moines. Maintenant, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qui restent à travailler. Et là, avec vos thérapeutes, pour savoir justement arriver à prendre de l'autonomie, mais un peu psychiquement, c'est-à-dire pas forcément vous raccrocher à quelqu'un. Vous faites des expériences qui permettent de vous autonomiser. Et puis un jour, vous trouverez certainement votre place, mais il faut vous accorder un peu ce temps. Bonne chance à vous, Jérôme. Au revoir.
L'émission se poursuit sur Europe 1 avec vos appels au 39 21. À tout moment, vous pouvez composer le standard d'Europe 1 si vous souhaitez me parler de vous. Et si une histoire vous donne envie de réagir, n'hésitez pas jusqu'à 1 heure à faire également ce numéro pour en parler avec nous à l'antenne. Vous pouvez aussi m'envoyer vos messages par mail sur le site europe1.fr et par SMS au 7 39 21 en les commençant par le mot nuit. Un message pour Lilou encore qui nous parlait de cette rencontre, de ce coup de cœur qu'elle avait eu pour un homme qu'elle ne connaissait que qu'au téléphone pour le moment, mais qui lui avait plus de mal à s'engager dans la relation, se sentait peut-être un peu trop âgé. Joséphine lui dit, allez, oubliez-le ce monsieur, elle dit, parce que vous méritez vraiment d'être heureuse et de trouver le bonheur. Bonsoir Claude. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis enchanté d'avoir enfin la possibilité de vous contacter. Ah ben, si vous savez, c'est très simple pour m'appeler, pour parler avec moi. Il y a plus de 3 ans et demi, 4 ans que je vous écoute tous les soirs et puis c'est sublime, c'est formidable. Ah ben c'est gentil, merci en tout cas de participer. Vous avez votre radio derrière, oui. Un peu d'allumé. Ça vous ennuie pas de l'éteindre là? Ça fait un peu de l'arsène pour nous. Je vais l'éteindre. Je vais en profiter pour souhaiter un très bel anniversaire à Samara qui dit je vous écoute depuis 15 ans et j'ai 34 ans aujourd'hui. Vous étiez un bébé comme les premières fois que vous écoutiez, ma chère Samara. Bel anniversaire à vous. Ça y est Claude, vous avez éteint votre radio? C'est fait, oui. Alors, qu'est-ce qui fait que vous m'appelez ce soir? Je suis dans une position à peu près, je vais dire, pas lamentable, mais enfin presque. Je suis, ah bon? Voilà, j'avais connu une dame oui. Il y a très longtemps, il y a près de 50 ans, et c'était nos premiers amours de 20 ans. Elle en avait 22, moi j'en avais 20. Oui. On avait suivi quelque chose de magnifique à cette époque, dans notre jeunesse. Et puis les choses ont fait qu'on se soit séparés. Et par la suite, moi, à cette époque, quelque temps après, j'ai été marié. Et puis, mais je n'ai pas éteint le poste, c'est pas possible ça. Là, voilà. Pourquoi vous vous entendez en retour ce soir que je fais des bêtises. Mais écoutez, moi j'entends plus d'écho en tout cas. Hein. Bon, ben là je viens de l'éteindre complètement. Hein. Voilà, c'est bien. Et alors, j'en reviens à nous. Oui. Et on s'était séparés. Et puis, j'ai eu la guerre d'Algérie, il y a eu la séparation. Et puis, 50 ans après, oui. J'ai fait des recherches, j'étais veuf bien sûr, et je l'ai retrouvé. Je l'ai retrouvé en 2010. Et elle m'a répondu tout de suite, elle était à Nice. J'ai dit, Marcel, c'est Claude. Elle était toute ébahie, elle savait plus de quoi il retournait. Oui. Et elle me dit, mais oui, je me rappelle de toi. Et puis, on a continué à bavarder. Et puis, on est resté au téléphone, oui, au moins, je sais pas, au moins 5 mois. Et puis, finalement, elle me dit, bon... Sans raccrocher. Oui. Comment? Non, je disais 5 mois sans raccrocher, je vous taquine. Oui. Et finalement, elle me dit, bon, ben, je vais venir à Pau. Je dis, c'est super, mais c'est formidable, ça. Et puis, elle est venue à Pau. Et on a passé 1 an et demi ou 2 ans, un amour merveilleux, magnifique. Ah, vous êtes à nouveau, vous avez redémarré votre histoire d'amour lorsque vous aviez 20 ans. Tout à fait. Mais alors, c'était fusionnel, c'était magnifique. C'était aussi bien ou même mieux que quand vous aviez 20 ans? Mieux encore. Mieux. Et elle était si jolie. Elle était en extase. Elle était si jolie. Vous savez, c'est une chanson. Ouais. Hein. C'est merveilleux en même temps parce que 50 ans avait de l'eau était passée par là quand même. De l'eau avait coulé sous les ponts et vous la trouviez toujours aussi jolie. Écoutez, quand elle est arrivée, je l'ai attendue parce que la veille, elle m'avait téléphoné, elle m'avait dit, Claude, je vais arriver demain matin, mais ne viens pas me chercher
à la gare. Viens me chercher plutôt à l'hôtel. Alors j'avais téléphoné au Conti, Oui. elle aussi l'avait fait, et j'avais été le matin la chercher au Conti. À l'hôtel. Je voulais lui faire la plus belle réception possible. Et elle me dit, quand on s'est rencontrés le matin, elle me dit, mais tu n'as pas changé. Il n'y a que les ans qui sont passés un peu sur toi. Et puis on s'est embrassés. Et il y avait le patron du Conti avec eux. Oui. Et j'étais là en extase. J'ai dit, oui, il y a 50 ans qu'on ne s'est pas vus. Puis on s'est C'est embrassés. incroyable. Oui, et vous étiez sous le charme, l'un et l'autre. Ah oui, tous les deux. Ah oui, c'était c'est formidable. Ouais. Et puis on a continué, on a été à la cathédrale, on a fait une prière ou deux, puis on a discuté, puis finalement elle est arrivée à la maison. Oui. Et puis de là, ça s'est passé d'une façon admirable. Et comme elle habitait Nice, elle me dit, Claude, il va falloir que de temps en temps, je m'absente, que j'aille chez moi pour mettre les choses au point. Je dis, mais amour, il n'y a pas de problème. Tu iras quand tu voudras. Mais j'étais enchantée. Oui. Alors, au bout de... Parce qu'elle s'était installée chez vous, donc. Elle est venue et puis elle est pas repartie. Ah non, elle n'est pas repartie. Elle ne C'est incroyable. Ah ouais. Elle ne partait chez elle que pour aller mettre en place tout ce qu'elle avait, parce qu'elle avait une maison à Nice. Oui. Et... Oui, mais c'est quand même une histoire extraordinaire. Vous vous retrouvez 50 ans plus tard, elle vous demande de l'attendre à l'hôtel, vous allez la retrouver et puis vous ne vous quittez plus. Attendez, c'est que ça a failli me trouver... J'étais dans une situation quand ça s'est terminé, qu'elle m'a dit, oh là là, je n'ose pas vous dire ce qui s'est passé, c'est terrible. Pourquoi? On a quelque chose on peut pas expliquer cet amour si grand, si pur, si fusionnel. Mais elle levait les bras en l'air, elle me disait, Claude, je suis libre, embrasse-moi, je suis heureuse. Oui, on était là, tous les deux, comme des petits gamins de 12 ans. Oui, c'est incroyable. Hein. C'est pas vrai. À 70 ans aujourd'hui, vous avez 70 ans l'un et l'autre, c'est ça? 68. Pardonnez-moi, je vous vieillis un peu. Hein. Non, mais c'est bon. Mais c'est en même temps, ça fait rêver une telle histoire. Tout à fait, mais... De retrouver comme ça cette énergie, Si vous saviez, si vous la voyez, cette personne, oui. elle est belle, mais Ah oui, à en oui, mourir, oui. hein, à en mourir. On lui donnerait 30, 40 ans. Et moi, c'est pareil, hein. C'est pareil, je suis très jeune. D'ailleurs... Mais je pense que, c'est ce qui est merveilleux avec l'amour, c'est que c'est vrai qu'il y a des gens comme ça, les gens amoureux sont, je trouve, quel que soit leur âge, sont tout de suite plus beaux, plus désirables. Il y a quelque chose comme ça dans leur façon de se tenir, d'être, c'est inexplicable. Hein. C'est vrai parce que, vous voyez, pendant cette coupure, bon, j'ai eu des fleurs bleues, hein. J'ai eu des rencontres à outrance, hein. Mais jamais comme ça. Mais je me demandais, je lui disais, amour, je n'arrive pas à comprendre, mais pourquoi je suis comme ça avec toi? Mais tu me rends fou. Ah oui, mais il faut même plus chercher à comprendre. Il faut le vivre et c'est vrai que ça. Je reçois un message de Sergio qui dit les amours adolescentes et qui deviennent comme ça vieillissantes, c'est tellement joli et touchant. C'est vrai qu'il y a quelque chose de très émouvant. Et je trouve que plus j'entends comme ça des histoires d'amour, je trouve qu'effectivement il a raison, Sergio. On retrouve quelque chose entre ces amours enfantines ou adolescentes, mais les amours d'enfance aussi, et les histoires comme ça beaucoup plus âgées, parce qu'il y a à nouveau cette disponibilité, je trouve, cet émerveillement. Oui, absolument. Oui, puis alors ce qu'il y a, c'est que comme c'était honnête, il n'y avait pas d'arrière-pensée tous les deux. C'était l'un pour l'autre. Mais vous étiez dans l'instant. Et puis on relatait l'un et l'autre les souvenirs qu'on avait laissés là-bas, quand on avait nos 20 ans. Et puis le temps a passé, on a été à Cabreton en vacances, on est revenu, c'était sublime. Et puis alors le jour où j'ai appris la catastrophe...
Qu'est-ce que c'est la catastrophe? C'est la rupture. Ah mince. Allez. Par sa famille. Comment? La rupture Oui. ordonnée par sa famille. Ah bon? Oui. Mais quelle famille? Les enfants? Oui. Plus exactement, sa fille. Sa fille, oui. Mais pourquoi? Alors, Qu'est-ce qu'elle lui a demandé? Elle lui a demandé de mettre un terme à votre histoire? Tout à fait, oui. C'est-à-dire que j'ai essayé de savoir la vérité. Avec cette coupure depuis 2 ans, je lui téléphone tous les jours. Elle ne répond pas, hein. Elle ne répond pas. Mais elle est gentille. Jusqu'à maintenant, jusqu'à encore la semaine passée, elle me laissait ses numéros de téléphone, le portable et le fixe. Et je lui disais tout ce que je ressentais, en amour, bien sûr. Je lui dis, Marcel, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi tu ne me dis pas, Claude, laisse-moi tranquille, va-t'en, je ne t'aime plus. Mais ça, je lui ai dit 1000 fois. Et qu'est-ce qu'elle vous répond alors? Jamais. Rien. Mais c'était-à-dire que depuis 2 ans, vous n'avez pas pu lui parler? Tout à fait. Elle ne vous répond pas? Non. Mais pourquoi vous dites alors que c'est sa fille? Là, elle vous a dit que sa fille voulait qu'elle arrête la relation. C'est que quand elle est partie, quand elle a dit, elle vous a dit quelque chose ou pas du tout? Attendez voir. Alors, quand elle est partie rejoindre son appartement, oui, on était très bien tous les deux. Mais jamais il y a eu quoi que ce soit entre elle et moi. Jamais une remarque, jamais une histoire. Oui, je comprends. Vous étiez en pleine idylle. Elle part comme elle le faisait de temps en temps à Nice où elle a une maison. Oui. Et là, qu'est-ce qui se passe? Elle vous appelle pour vous dire c'est fini? Voilà. Alors par téléphone, on était quand même toujours présents. Je reçois un coup de téléphone de Nice, bien sûr. Elle me dit c'est terminé. Je dis pas ce qu'elle m'a dit. Hein. Il y a eu une petite insulte qui m'a pas fait plaisir. Ah bon? Et oui. Et sa mère, sa fille qui était à côté, me dit Claude, il va falloir tourner la page. C'est sa fille qui vous a dit ça? Oui. Puis là, il y a eu un énervement de ma part. J'ai été un peu brutal, je reconnais. Mais pas désagréable. Ben, brutal, comment? C'est-à-dire en parole, vous voulez dire? En parole, oui. Oui, vis-à-vis de sa fille. Oui, mais et alors cette dame où ça se passait tellement bien, vous étiez très amoureux et au téléphone, elle vous appelle et elle vous insulte. Oui, c'est vrai, oui. Et je n'arrivais pas à comprendre. Non, moi non plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait que c'est resté comme ça en suspens. Oui. Pendant tout le temps. Depuis 2 ans, finalement, vous n'arrivez pas à surmonter ça. Depuis 2 ans, je n'arrive pas à la joindre. Je lui laisse des messages tous les jours. Je m'arrange pour pas lui faire de mal ou l'insulter ou autre. Non. Et puis, je suis ingénieur. Hein. Mais Claude, il me semble maintenant que vous me racontez malheureusement la fin. C'est vrai qu'on était partis, nous on rêvait avec vous, on disait c'est merveilleux. Il y a Alice qui dit vous êtes tellement sympa, un vrai rayon de soleil pour notre soirée. Et puis là il y a Sergio, il dit ah non ça nous bousille notre rêve. C'est vrai qu'on rêvait avec vous. Et là maintenant que vous me parlez de cette histoire de rupture, ça me revient de Nice et où elle vous dit que c'est sa fille qui finalement se met en travers de la relation, mais il me semble que on s'est déjà parlé. Vous m'en avez déjà parlé de cette histoire. Tout à fait. Oui, d'accord. Voilà. Je suis pas en train de rêver là pour le coup. Non, je me souviens bien. Et donc vous restez, c'est de la même façon. Vous restez fixé sur ça. Vous ne comprenez pas. Absolument. Et alors. Oui, puisque je me souviens, on s'était même dit, il y avait des auditeurs qui vous avaient conseillé finalement en disant pour en avoir le cœur net, pourquoi vous n'iriez pas à Nice essayer de la voir. Vous vous souvenez de ça? Oui, voilà. Absolument, oui. Et alors vous n'y êtes pas allé à Nice? C'est-à-dire que j'ai peur d'avoir une réception défavorable et violente. Oui. Et comme je me connais, je suis moi aussi un homme. Vous sentez chaud. Ah oui. Et j'ai peur d'avoir quelque chose de malveillant. C'est ancré en moi. J'ai peur de moi-même d'avoir une réaction violente. Bon, alors dans ces cas-là, vous avez raison. Il vaut mieux, si c'est y aller, que ça vous fasse... que ça soit tellement difficile à vivre pour vous et qu'il ne faut pas vous mettre dans une situation délicate. Hein. Tandis que Caroline, étant donné que
jusqu'à maintenant. Oui. J'ai tenu le coup, hein. Oui, oui. Je ne voulais pas avoir un porte-à-faux avec elle. Oui. Je voulais toujours avoir quelque chose d'aimable, de gentil, d'amoureux. Alors, ça fait que quand je l'appelle, par exemple, il y a des chansons, il y a des trucs comme ça. Je lui fais passer les chansons au téléphone. Je suis toujours correcte et vous n'avez jamais eu de réponse? Et j'ai jamais eu de réponse. Oui, mais là, oui, c'est... Alors, la semaine dernière, j'ai encore appelé et je l'ai eu au bout du fil. J'ai senti qu'elle m'entendait. Elle a raccroché. Oui, bon, mais c'est clair, hein, c'est clair. Elle ne... Ah ouais, alors vous ne savez pas pourquoi, vous ne savez pas qu'est-ce qui s'est passé. Effectivement, si ce n'est que vous avez parlé avec la fille qui vous demande de... Mais j'ai eu la conversation. Mais du côté de chez elle, c'est très très grand. Hein, c'est voiture avec chauffeur, avec... Vous voyez le genre, hein. Alors vous pensez qu'il y aurait que les enfants pourraient être inquiets par rapport à un héritage, que la mère dilapide. C'est Exactement. Un peu l'héritage. J'ai une bonne situation. Non, mais j'ai pas dit que de votre côté, évidemment, on a bien compris que c'est pas, vous n'êtes pas là, vous n'avez pas rencontré, enfin qu'il n'y avait pas d'intérêt financier de votre part. Mais si cette dame est une riche veuve ou effectivement qui a un héritage important derrière. C'est pas la première fois que j'entendrai parfois des enfants trouver à redire justement sur une histoire d'amour comme ça parce qu'ils craignent ils ont des motifs beaucoup plus cyniques qu'ils craignent pour leur héritage quoi. En fait, je pense que étant donné qu'on était si bien tous les deux, l'appartement de chez moi ici à Pau, ne lui convenait pas. J'ai dit il n'y a pas de problème, je vais trouver un pavillon et puis tu vas revenir, on va être dans un pavillon. Ça c'était à l'époque où nous étions tous les deux bien. Et elle vous avait jamais parlé de sa fille, pardonnez-moi je vous interromps, mais elle ne vous avait jamais parlé de sa fille, des relations qu'elle avait avec elle, quand vous étiez dans cette passion-là? C'est-à-dire que je sais, puisque quand on était ensemble, elle me parlait de sa fille. Bon, et comment elle vous en parlait? Elle me disait que quand elle levait les bras en l'air et qu'elle me disait je suis libre, je suis heureuse avec toi, mon chéri, je comprenais qu'elle était bridée. Elle était bridée par sa fille. Mais comme on ne peut pas aller à l'encontre d'une mère ou d'une fille, c'est pas possible. Parce qu'on se mettrait de la terre dans les yeux. Ça se comprend. Oui, enfin, parfois derrière ce... Non, attendez, il peut y avoir des questions... derrière ça, où on n'est pas du tout on n'est pas dans l'affectif, on est parfois dans des questions où les enfants veulent avoir un droit de regard sur l'héritage. Hein. C'est malheureusement beaucoup plus triste que... Mais comme je lui ai expliqué, les 2 fois où je l'ai demandé en mariage par lettre recommandée, je l'ai fait d'abord... Pendant ces 2 ans, là? Oui. Ah oui, mais là, il faut arrêter. Enfin, parce que d'abord, ça rime à rien de faire une demande en mariage par lettre recommandée. Je l'ai fait à sa fille, pas à elle. Je l'ai fait à sa fille. Et à elle, vous essayez d'amadouer. Avant, les garçons demandaient la main de la fille au père. Et vous demandez la main de votre dulcinée à la fille. Parce que mais oui, vous sentez qu'il y a la fille derrière qui a certainement... Vous ne savez pas les tenants et les aboutissants, mais qu'elle a un pouvoir considérable sur sa mère. Tout à fait, voilà. Oui. Mais vous savez, ça me rappelle une histoire. J'avais une auditrice qui était très charmante, qui me parlait de sa maman qui était dans une maison de retraite et elle était très âgée parce que elle était tombée amoureuse. Et c'était un amour réciproque d'un monsieur qui était également dans cette maison de retraite. Et cette auditrice me disait qu'elle avait senti sa mère revivre. Mais vraiment revivre. C'est-à-dire qu'elle lui demandait de lui amener, de lui acheter des corsages, puisque voilà, on dit cette génération parle pas de chemisier, mais de corsages. Elle voulait aller chez le coiffeur. Enfin, elle avait
trouvais vraiment sa mère, elle était très heureuse pour sa mère. Voilà, En revanche, ce qui était, je me souviens, elle avait appelé, c'est que du côté du monsieur, donc, la fille de ce monsieur n'acceptait pas du tout cette relation et avait demandé à l'équipe de la maison de retraite qu'on les sépare, qu'on ne les fasse pas dîner à la même table. Et j'avais trouvé ça terrible que même là, alors que c'était en rayon de soleil dans cette vie où ils étaient arrivés tous les deux au bout de leur vie. Le monsieur est malheureusement décédé depuis, et c'était un monsieur qui arrivait à 100 ans. Que les enfants, la fille en l'occurrence, la fille du monsieur, elle avait plus de 75 ans, viennent se mêler de cette histoire-là. C'est tragique, mais ça arrive. Oh là là, je crois que c'est pareil avec moi. Hein. Je crois que parce que il y a une chose aussi qui est certaine, c'est que la fille, elle a l'avantage et la possibilité de pouvoir l'aider, mais d'une façon grandiose, malgré que Marcel a une situation très avantageuse. Ça, c'est impeccable. Elle n'a pas besoin de sa fille, mais elle a été habituée. Elle est fille unique? Oui, il y a d'autres enfants. Ils sont deux. Deux, oui. De l'autre côté, non, j'ai pas de problème. Les problèmes viennent uniquement de celle-ci, de sa fille. Ça fait que les grandes soirées, elle est là. Pour aller dans des grands bals avec des soirées de champagne, madame est là avec le chauffeur, etc. Alors, ça fait qu'elle me montre qu'elle est supérieure à moi. Je parle de sa fille, bien sûr. Mais je dis, mais Nicole, mais... Bon, en tout cas, alors vous êtes en contact avec sa fille, donc? 2 fois. Bon. En tout cas, malheureusement, quelles que soient les raisons qui font que vous ne voyez plus Marcel, c'est vous. Terminé. C'est terminé. Oui, mais on voit bien que vous avez du mal à ce que ce soit terminé. En même temps, on sent à quel point, quand vous évoquez cette histoire, évoquer ces moments, à quel point ça vous met en joie, ça vous fait aussi énormément plaisir. On comprend ce qui est vécu, ce que vous avez vécu, ça personne ne peut vous l'enlever. Ah oui, sûrement, oui. Certainement même. C'est quelque chose de tellement grand, tellement pur, tellement fusionnel que... Oui, c'est en même temps un cadeau de la vie quand même que vous avez vécu là. Je comprends. C'est de retrouver l'éclat de votre amour et même plus intense encore. C'est merveilleux, c'est une chance extraordinaire. Et peut-être que finalement vous restez dans quelque chose d'éclatant, d'éblouissant, alors que si vous étiez restés ensemble, la vie, parfois la maladie qui vient là, vous voyez, aurait pu ternir un peu cette relation. Là, il y a quelque chose qui reste au zénith. Mon entourage me dit, mais Claude, mais vous faisiez un couple magnifique. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oui, mais on voit bien que vous butez là-dessus. Mais bon, en même temps, vous butez là-dessus, mais vous n'êtes pas prêt à aller jusqu'à Nice, retrouver, et vous restez dans ces souvenirs. Et parfois, ces souvenirs qui sont du vécu, parfois c'est peut-être préférable, puisque de toute façon, il y a derrière quelque chose d'assez inextricable. Vous avez essayé depuis 2 ans, et c'est beaucoup, d'entrer à nouveau en relation avec Marcel. Elle donne pas suite. Vous ne pouvez pas faire grand-chose d'autre pour le moment. Si ce n'est, effectivement, comme vous le faites, l'évoquer avec vos amis, et où on sent que là, vous revivez en l'évoquant ces moments qui ont été extraordinairement intenses pour vous. Voilà, c'est tout. Et puis, bien sûr, je comprends que vous ayez besoin d'en parler, donc vous pouvez le partager. Et en même temps, vous savez, c'est pas donné à tout le monde de vivre une telle histoire. C'est aussi cette chance que vous avez eue. J'ai mon professeur de médecine qui me dit, Claude, pourquoi vous continuez quand même à avoir ces contacts avec elle? Maintenant il faut arrêter, il a raison, je le rejoins aussi. Vous pouvez en parler, vous pouvez écrire autour de ça, mais c'est vrai que maintenant, parce que d'ailleurs on pourrait dire à un moment, vous reprocher que ça tourne au harcèlement. Donc il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à arrêter, vous, dans votre tête, mais je rejoins votre professeur. Et on voit bien, même vous avez envie, vous me racontez la même histoire que vous m'aviez racontée. Donc on sent il y a quelque chose qui devient maintenant, pour vous vous raccrochez à ces souvenirs. À ce moment-là, écrivez-les,
Dessinez, peignez, trouvez quelque chose pour qu'il y ait, par rapport à cet amour. C'est formidable que vous ayez pu vivre ça. C'est vrai, oui. Mais enfin, c'est dur, c'est pénible. Je comprends, mais bon, peut-être que c'est la vie aussi qui vous aurait amené des choses pénibles dans cette histoire, alors que cette histoire, vous êtes retrouvés comme au premier temps et même mieux de votre amour. Et c'est là-dessus, écrivez peut-être, puisque ça peut aussi, mettez-la, écrivez, dessinez, faites-en quelque chose de cette histoire. C'est aussi un moteur pour vous. Voyez, mais ne vous acharnez pas auprès de cette dame, parce que là, ça mène plus à rien. D'accord ? D'accord, oui. Je m'arrange toujours pour pas la déranger. Oui, mais là, c'est vrai que ça ne sert plus à rien d'insister auprès d'elle. Il n'y a plus de retour. Donc là, bon, vous ne savez pas, les réseaux, elles vous échappent, mais il faut accepter un moment de répit. Il y a plus quelque chose et c'est déjà formidable que vous l'ayez retrouvé. Bon courage, merci de nous avoir en tout cas appelés. Au revoir Claude. Au revoir. Au revoir. Ah, vous êtes triste pour Claude, là je me fais l'écho de vos messages. Il y a Margaret qui dit c'est vraiment triste, je vais commencer par faire un texto positif et puis hop, là on bascule dans la tristesse. Elles disent c'est un peu à l'image de la vie. Il y a Mam qui dit elle essaie d'être positive, elle dit allez, vous êtes quelqu'un de jovial, de très sympathique, il y a regardez autour de vous, il y a certainement une autre belle femme qui va peut-être vous tendre les bras. Alors c'est vrai qu'à l'aune de cet amour, de l'intensité de cet amour, après c'est compliqué d'aimer, de trouver, mais peut-être que ça sera moins passionnel, mais effectivement une relation qui lui apportera aussi beaucoup de bonheur. Il y a Walter qui nous écoute depuis l'Argentine et qui dit mais finalement si la fille aussi se manifeste de cette façon, veut couper cette relation, peut-être que cette dame Marcel avait des difficultés, des problèmes même d'ordre médicaux qu'on ignorait ou qui ne s'étaient pas révélés jusque-là. C'est ce que dit aussi Joséphine qui dit serait peut-être intéressant de savoir si cette dame n'a pas été mise sous curatelle, peut-être parce que il y a des moments où elle n'était plus tout à fait responsable d'elle-même. Il peut y avoir des choses effectivement de cet ordre-là où elle a peut-être pas il y a évidemment quelque chose qui nous échappe et on se dit à cet âge-là qu'il peut y avoir malheureusement quelque chose qui lui a échappé. D'où la beauté aussi de cette histoire, c'est-à-dire Claude reste avec ses souvenirs et ça personne ne pourra lui enlever. On va accueillir Philippe maintenant. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Bonsoir. Donc je me suis permis de vous appeler parce que je rencontre des difficultés aujourd'hui suite à... Vous m'entendez bien? Oui, oui. Oui, oui. Suite à un problème de santé tout des plus banals, à savoir une banale opération du genou. Oui. J'ai perdu mon autonomie et donc je vis seul. Mmh. Et j'ai fait appel à des gens pour obtenir des renseignements, à savoir des numéros de téléphone où je pouvais me faire soigner dans de bonnes conditions, Oui. à savoir juste le standard, quoi. Je demandais pas le service forcément. Enfin, je demandais de l'aide, mais basique, pas ou alors à un voisin très récemment, j'ai demandé de faire 200 mètres en voiture pour aller voir l'infirmière. Et personne n'a donné. Enfin, ça a été très dur à obtenir des renseignements téléphoniques. Ça a été la croix et la bannière pour obtenir un médecin compétent et un standard. Enfin. Mais attendez, je comprends pas parce qu'entre le voisin, je comprends, vous lui avez demandé de vous aider, Alors, mais pour le standard, c'est-à-dire, vous demandiez pareil à des amis ou à des voisins de chercher un numéro de médecin, c'est ça? Non, pas de chercher. Ce sont des voisins ou des connaissances qui m'ont fait part lors de conversations précédentes, bien antérieures à mon incident, qu'elle se faisait soigner plutôt du côté de Monaco, où on était très bien soignés. Voilà. Elles avaient des contacts là-bas, ces personnes, n'est-ce pas? Oui, d'accord. Pas forcément concernant ma pathologie, hein, mais au moins des contacts, au moins un nom, un téléphone, ou Oui. que sais-je. Hein, elle se faisait soigner de façon récurrente sur Monaco, et de plus, les gens m'ont vu avec des béquilles, des gens que je connais. Ne serait-ce que tu veux pas que j'aille te chercher un médicament ou tu veux pas. Enfin, j'ai pas fait appel Vous vous à êtes eux. senti très seul en fait à ce moment-là, au moment où vous avez voilà. été diminué du fait de ce problème de genou. Les gens que je côtoyais n'étaient pas là. Étaient là
comme peuvent l'être, j'allais comparer ça à des amitiés, à des relations sur des sites, des liens, des Facebook et autres, quoi. Hein. D'accord? En fait, c'était du virtuel, quoi. Allô? Mais vous me parlez de voisins, là, c'est ça, de gens, de connaissances finalement, pas de Ah, mais proches. des connaissances qui m'ont reçu chez elles, des connaissances auxquelles j'ai rendu des services matériels, parce que j'ai le sentiment qu'elles me voient plus comme un billet de banque. Hmm. Et je ne Pourquoi? demandais Vous pas leur la donnez lune. de l'argent, vous? Enfin, vous êtes. C'est des gens qui sont en difficulté. C'est beaucoup de gens que je côtoyais dans les cafés. Hmm. Et il y a eu par le passé des conduites addictives que je n'ai plus à Oui, ce jour, d'accord. Oui. depuis Oui. 14 ans. Mhm. Voilà, depuis 13 ans, en gros. Mm. Oui, Donc, enfin, vous avez été déçu parce que c'est souvent quand on vit seul et que qu'on est en bonne santé ou qu'on n'a pas de soucis, bon, c'est pas toujours simple la solitude, mais enfin, on s'organise, on fait face, mais on se rend compte que quand il y a un problème, un souci, voilà. même qui n'est pas forcément grave, mais qui fait que la mobilité est réduite, comme vous avec votre genou, qu'on est plus dépendant des autres, là, vous vous êtes rendu compte que c'était que vous étiez finalement, il y avait vous pouviez pas vous appuyer sur certaines personnes. Oui, m'appuyer. Au En sens fait, au sens propre symbolique finalement. voilà. En fait, uniquement 2 personnes ont pris de mes nouvelles, et notamment une personne que j'ai côtoyée dans le temps, euh, en 81, Mm. et qui n'est pas de la région. Et une autre personne, pareil, que je connais comme ça, et qui n'est pas de la région, et aussi de la région parisienne, qui ont pris de mes nouvelles. Mais sinon, même encore dernièrement, j'ai voulu aller chercher un recommandé, j'y suis allé, et le recommandé n'était pas arrivé parce qu'il ne le trouvait pas. Donc, la semaine d'après, les jours suivants, j'ai Oui. demandé à un ami d'aller chercher ce fameux recommandé. Oui. Alors, tu peux me passer 5 euros pour l'essence, s'il te plaît? Il vous a Je passe demandé 5 5 euros. euros pour l'essence. Alors, je passe 5 euros pour l'essence, peu importe, 5 euros pour l'essence. Donc, je lui donne l'enveloppe. Quand je m'étais rendu lors de ma première visite à la poste, j'étais mécontent de leur service et j'avais demandé à me mettre en relation avec les relations clientèle, car le recommandé était daté du 15, nous étions le 24. Il avait le temps d'arriver, le recommandé, à la poste. Hein. Bon, donc je leur demande un dossier de réclamation clientèle, donc l'agent me fournit une enveloppe avec le dossier, et moi je fournis à mon ami l'enveloppe, le dossier et ma pièce d'identité et l'avis de recommandé. Bien, lui... il a tout donné, quoi. Enfin, le dossier était vide, c'est pas grave pour le dossier, mais enfin, ça Enfin, c'est un tout autre était problème. C'est un source problème. de soucis, de. Voilà, c'est Vous des avez gens pris qui n'ont pas conscience finalement de votre solitude à ce moment-là. Vous de n'étiez ma pas bien solitude entouré. et que je suis entouré que de gens qui sont pas sincères. Pour le bonjour, bonsoir, il va faire beau aujourd'hui, ça va bien. Mais alors, parce que parfois, à l'inverse, on découvre justement dans des moments dans des situations où on devient vulnérable, eh bien des gens qui font partie de notre entourage, mais justement que l'on côtoie plus des connaissances, je parle pas d'amis, et qui vont manifester beaucoup de sympathie, je dirais même qui vont manifester des preuves d'affection alors qu'on n'aurait pas attendu ça d'eux. Ça arrive aussi l'inverse. C'est pour ça que je suis surprise en vous écoutant qu'il y ait tant de réactions finalement de gens qui vous ont pas tendu la main, qui vous ont pas aidé. Vous voyez à ce point-là. Mais ce sont des gens qui me voyaient. Je vais boire mon café avant d'aller bosser. Je vais boire mon café le samedi aussi et je traîne un peu. Euh, le samedi ou le dimanche ou quand je ne travaille pas, je traîne un peu. C'est des gens qui me connaissent. Je vis depuis ma naissance dans le même quartier. Et
bon ben. Alors, vous me parlez en même temps, à un moment, des gens que vous aviez connus dans les bars. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas connaître des gens bien et sympathiques dans les bars, hein, parce que c'est aussi un lieu social. Mais avec qui, comme vous-même, vous aviez à ce moment-là des conduites addictives, vous les aviez rencontrés, alors là, pour le coup, vous étiez dans des relations de dépendance, mais de mauvais type de dépendance. C'est-à-dire qu'après, il y a de l'argent, vous leur prêtez de l'argent, vous les soutenez comme ça. Et c'est vrai que la relation, elle est faussée, là. Il y a pas, c'est pas parce que c'est amical, un réel intérêt pour vous. C'est, on dit des copains de bar qui n'en sont pas parfois. Enfin, il y a pas de vraie camaraderie là-dedans. Il y a plus des rapports où on est dépendant, mais finalement, quand on est dépendant, on est très seul souvent, parce qu'on est la seule chose qui compte à ce moment-là, c'est l'objet de notre dépendance. C'est pas l'autre. Tout à fait. Ça ressemble un petit peu à certains textes que j'ai pu entendre chez Mano Solo, ou dans lesquels il fait état d'aide qu'il a, enfin, de relations. De relations qui n'en sont pas. Oui, on peut bien sûr avoir ça à un moment, et vous le précisez vous-même, surtout dans il y a quelque chose où, de toute façon, à partir du moment où la dépendance s'installe, ça joue sur la relation aux autres. C'est-à-dire que ça soit dans la relation de couple, dans la relation amicale, seul compte le produit dont on est dépendant, ça envahit tout. Donc les relations qu'on peut créer dans ces moments-là, c'est comme parfois les relations, vous savez, les équipes psy aiment pas trop que des patients hospitalisés à un moment se rencontrent, développent une histoire d'amour, une histoire d'amour. Ils peuvent pas l'empêcher, mais ils sont très très réservés là-dessus, parce que c'est des personnes qui se rencontrent à des moments où elles sont ultra fragiles, ultra vulnérables, et où du coup il y a des choses qui faussent la relation véritable. Voilà. Alors, donc peut-être que du coup, il y a quelque chose à en apprendre à travers ce moment de fragilité que vous traversez, de dire qu'il y a peut-être effectivement dans votre entourage des gens dont il faut vous écarter, enfin, ou en tout cas que c'était des pseudo-relations, et où il n'y a pas lieu d'entretenir, notamment par des liens d'argent, et vous appuyez vraiment recentré sur des liens importants. Le constat est le suivant. Oui, c'est quoi ? Ayant vécu pendant toutes ces années ici, je me suis dit pourquoi, maintenant que je suis, j'ai 55 ans, je pourrais très bien changer de région, m'installer à l'autre bout de la France, dont mes parents étaient originaires, et puis m'installer là-bas comme un cheveu sur la... Du jour au lendemain, j'aurais pas plus de cercle social là-bas qu'ici, alors qu'est-ce que ça peut faire, quoi? J'ai pas de le soleil. Attendez un petit peu avant de prendre cette décision, parce que là, c'est dans un moment de... Vous avez été isolé, fragilisé, un peu diminué du fait quand on est moins mobile, moins autonome, donc du coup plus dépendant des autres. Ces autres vous ont déçu. Donc effectivement, vous vous dites pourquoi pas partir ailleurs, puisqu'au fond vous n'avez pas tellement d'attache, vous vous rendez compte là où vous êtes. Et pourquoi pas, peut-être qu'effectivement vous pourrez envisager ça, vous rapprocher. En plus, il y a quand même d'une région qui est importante effectivement pour vous. Mais pas dans un moment de déception comme ça. Prenez le temps, en tout cas. Vous voyez, de réfléchir là où vous avez envie de vivre, si vous voulez changer, et puis que ça s'organise. Et en plus, on ne partez pas à ce moment-là dans l'optique en vous disant j'aurai pas plus de liens là où j'irai que là où j'ai que ce que j'ai aujourd'hui. À ce moment-là, vous pourrez vous dire ça sera l'occasion pour vous de vous installer et de rencontrer des gens nouveaux et de créer des relations nouvelles peut-être, justement avec des gens qui ne vous connaissent pas et qui n'ont pas, qui ne vous ont pas enfermé dans une image aussi, parce que c'est parfois ce qui est difficile à vivre quand on a vécu toujours au même endroit, dans certains lieux, où les gens nous identifient par rapport à notre famille, par rapport à ce qu'on a vécu à certains moments. Donc vous dites que vous avez été en proie à des addictions et vous fixent dans ces moments-là de la vie. Et après, c'est très difficile de se défaire de ces images parfois négatives qui nous collent à la peau. Vous voyez, ça peut être aliénant aussi.
Enfin, là, moi, je crois. Ce que je ressens, c'est que ils ont vu en moi quelqu'un qui pouvait les aider à un moment donné Mm. et qui n'a jamais su dire non euh, et Mm. qui a toujours prêté. Mm. Alors, sans changer de région, Oui, sans changer de région du tout, à l'heure qu'il est, je me dis bon à l'automne, je vais oui, acquérir un véhicule automobile dans un premier temps parce que je n'en ai point à ce jour. oui, Et je me suis inscrit depuis déjà des années, mais je n'ai participé à aucune de leurs sorties à des sites du style on va sortir, oui, car j'aime bien, comme d'autres personnes, je fais rien d'exceptionnel bien sûr, lire, j'aime bien aller au cinéma, j'aime oui, bien oui. aller voir des concerts. Mm. Euh, et toutes ces activités-là, je les fais seul. Et naturellement, je ne peux pas débattre du film, du livre Bien sûr, oui, et oui. du concert que j'ai été voir tout seul. Bon, Mm. je l'ai trouvé bien, je l'ai trouvé pas bien, mais j'aime bien échanger. J'aime beaucoup des émissions ou de critiques littéraires ou de Mm. critiques cinématographiques, et parce qu'il y a un débat et j'affectionne ces débats entre Oui, les oui, 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 intervenants. vous êtes intéressé par Et ça. ça me manque parce que naturellement, enfin malheureusement, dans Mm. les gens que je côtoie, ils ne lisent jamais, Oui, ils ne vont il n'y jamais a au pas ça, cinéma. c'est ça, c'est-à-dire que ça, vous ne pouvez pas avoir ce type d'échange. Il y a Donc, chez vous en même temps une grande sensibilité, hein, une grande sensibilité, ah oui, et c'est ouais. vrai qu'on se dit, qu'est-ce qui fait que vous vous êtes retrouvé finalement à ce moment-là si seul? Ça arrive, hein, parfois qu'on fasse ce constat parce que il y a eu des séparations, une séparation de Mais, couple, un éloignement par rapport à la famille, ou puis il y a des moments comme ça dans la vie. mais, Mais mais ce constat, je sais qu'on va arriver à la fin là, de l'émission. Ce constat, en fait, je le fais mm. aujourd'hui à 55 ans, n'est-ce pas? Oui, oui, Mais quand je suis rentré dans la vie active lorsque j'étais étudiant, mm. et après je suis rentré dans la vie active, j'avais des activités physiques, Oui, sportives, pardon, des oui, activités sportives, mm. de la voile en l'occurrence. Oui. Et mon cercle social était uniquement voileux. Euh, et lorsque, après, je suis retourné faire de la voile ou d'autres activités, peu importe Mm. l'activité, que ce Oui. soit de la voile, du roller en libre, sans club ou d'autres activités en club, Mm. l'acti- euh, notre relation se bornait à l'activité. On pratique l'activité de 14 heures à 17 heures et puis ça s'arrête là. Ça s'arrêtait là. Je n'ai pas pu tisser de lien à la fois social, ni sentimental, ni... Voilà, quoi. C'est la misère affective, sentimentale. J'en parle même pas. Je suis à des années-lumière. Vous avez eu des histoires amoureuses ou Oui. pas? Oui. Et des histoires amoureuses qui se sont... Très peu d'histoires amoureuses. Mm. Hein, on compte sur les doigts des deux mains. Et à chaque échec, c'est là que j'ai Qu'est-ce qui commencé fait que à dans plonger votre dans l'alcool. oui, c'est ça, il y a Dans mais vous savez l'alcool, dans souvent quel... j'en parlais avec je me souviens quand j'avais reçu le professeur Philippe Jamet où on parlait à un moment on avait évoqué les conduites comme ça addictives et il disait que malheureusement c'était souvent les plus sensibles qui s'abîmaient dans ce type de pratique. Ceux qui Ouais, avaient ouais, le qui avait beaucoup, qui était très émotif, qui avait une fragilité ouais. mais très touchante au bon sens du terme, enfin une sensibilité une acuité, mais qui n'avait pas toujours justement euh, la possibilité de l'exprimer ou qui se sentait en raison de cette hypersensibilité différent, décalage et qui du coup s'étourdissait à coups de sensations en s'alcoolisant, en prenant Oui, ouais, des ouais, ouais. substances. Et La je Côte trouve que chez vous, j'entends quelque chose de cet ordre-là, où à la fois cette absence de lien, là, vous en prenez conscience d'une façon brutale et douloureuse du fait de cette intervention à votre genou. Alors évidemment, on dit le genou, hein, c'est entre vous et les autres. Bon, c'est symboliquement aussi, il y a ce lien-là, quelque chose qui interroge autour du lien. Mais mais je trouve qu'il y a chez vous où on ressent ce manque et que vous avez été chercher, que vous avez cherché à combler dans l'addiction, et peut-être au fond une peur aussi de de vous l'autre. attacher, une recherche, une quête de lien, d'attachement, parce que on peut pas vivre sans attachement. Mais Ah, peut-être voilà. est-ce qu'il n'y a pas une peur aussi? En tous les cas, concernant la sensibilité exacerbée que j'ai, Oui, oui, je suis incapable depuis de nombreuses années, mais ça va en s'accentuant, oui.
de regarder un film. Je n'ai pas de téléviseur. J'essaye d'aller voir des films qui sortent de l'ordinaire. Je sais pas, La Petite Venise, pour ne citer que. Oui, je comprends. Oui, vous n'allez pas voir voilà. les films forcément grand public, c'est pas une question de snobisme, mais vous allez voir, voilà. vous avez ce regard. Et quand même un film grand public, je ne peux m'empêcher de pleurer. Eh oui. Une musique qui me plaît ou je ne peux m'empêcher de pleurer. Oui, alors que dans la vie, vous êtes plutôt quelqu'un de contenu, qui n'exprimait pas. Enfin, vous pleurez pas comme ça. Oui. Oui, et puis je ne souris pas. Je ne souris pas. Je souris peu. Voilà. Oui, donc dans le contact à l'autre, ça fait que ça facilite pas forcément les choses. Non. Vous paraissez pas comme quelqu'un d'ouvert, alors qu'il y a en vous cette immense sensibilité qui s'exprime, qui peut, quand il y a des choses qui ont été des émotions qui ont dû être trop cadenassées pour des raisons qui sont liées, je ne sais pas, quelle est votre histoire, quel est votre parcours. À un moment donné, la débribe et il faudrait prendre le temps. Je vous ai appelé précédemment, il y a très longtemps, et j'avais débriefé sur les origines et tout ça, et ça vient de tout ça, je pense. Mais je pense, oui, qu'il y a certainement quelque chose derrière de profond et de complexe. Vous êtes penché un peu dessus Ah oui. Parce que finalement, vous renvoyez une image qui ne correspond pas du tout à ce que vous êtes à l'intérieur. Ah bon? Je pense, je ne vous connais pas, je suis avec vous au téléphone, je ne vous vois pas. Mais donc quand vous me dites, oui, peut-être même dans la façon que vous avez de vous exprimer, vous me dites vous avez un visage, vous souriez peu, comme si c'était quelqu'un de fermé, de froid. Oui. Alors que vous êtes tout l'inverse. J'ai une tête à faire tourner un aioli. Mais vous avez... dans le commercial, mon chef d'agence, dans le réseau commercial bancaire, mon chef d'agence, disait ça de moi. Et j'ai passé des années dans le commercial. Alors, à un moment donné, on ne mettait pas la pression. Quand ils m'ont mis la pression pour la vente, j'ai failli être licencié après 30 ans de maison. Vous savez, ça me fait penser un peu, vous êtes de ceux comme les tortues. J'ai beaucoup de tendresse pour les tortues. Plus la carapace est dure et solide, plus c'est fragile en dessous. Faut se protéger. Mais enfin, il y a une chose qui est bonne chez la tortue, c'est qu'en Chine, c'est signe de longévité. Ouais, vous voyez. Ouais. Donc, il y a quelque chose, malheur est bon. Ouais. Mais vous avez de l'humour, vous avez une grande sensibilité. Il y a quelque chose qui a été cadenassé, verrouillé, et qui demanderait à s'exprimer, puisque justement, vous aimez le cinéma, la littérature. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui me dit pourquoi ne pas créer un blog pour en parler, ça pourrait peut-être amener des personnes ayant les mêmes centres d'intérêt à entrer en relation avec vous. Et puis il y a Marie qui dit j'aimerais beaucoup que vous donniez mes coordonnées à l'auditeur qui est en train de parler avec vous, et Anita aussi qui souhaiterait témoigner avec vous, donc ne raccrochez pas. Philippe, voyez, et ça m'étonne pas. Je suis sûre que votre témoignage a touché les gens. On va transmettre les coordonnées de Marie et d'Anita hors antenne, d'accord? Puis donnez-moi de vos nouvelles dans quelques temps. J'aimerais bien Merci pour votre en avoir. écoute. Merci pour votre écoute. Au revoir Philippe. Au revoir. Au revoir.